2, 3. 2, 3. Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec, mais pas ce soir. On est un petit peu plus préparé qu'à la normale. Alors ce soir toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Salut Marcos. Bonsoir. Donc comme je vous dis, ce soir on est un petit peu mieux préparé qu'à l'habitude. On s'est fait un petit top 3 de nos meilleurs jeux. Un exercice quand même pas facile, je sais pas pour vous, Marcos et Eva. Ouais, c'était tough à choisir. 3, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Non, 3, c'est calissement pas beaucoup. Puis c'est surtout qu'il y a tellement de bons jeux que j'ai joués qui m'ont marqué. 3, c'est vraiment pas assez. Là. Moi, j'ai peut-être un top 10, mais top 10, on n'aurait pas le temps. Donc, on s'est dit qu'on allait vous faire un top 3, chacun d'entre nous, pour vous donner peut-être quelques suggestions s'il y a des jeux que vous n'avez pas essayés. Hein, parce qu'on sait que durant la pandémie, il y a peut-être plein de gens qui ont jamais gamé ou qui gamaient presque jamais ou qui connaissent absolument rien là-dedans, qui ont commencé hein, par ça, c'est vrai, vraiment. manque de choses à faire. Un petit peu trop de temps. Donc, Eva, c'est un peu ta situation, n'est-ce pas? Oui, ben c'est ça. Ben moi en fait, j'ai toujours aimé les jeux vidéo depuis que j'étais jeune parce qu'on s'entend, j'ai grandi avec mes 3 frères qui sont les 3 fans de jeux vidéo, donc j'ai pas eu le choix de jouer aux jeux vidéo en grandissant. J'ai toujours aimé ça, mais je te dirais que dans les dernières années, j'avais tellement d'autres choses à faire, c'était comme tellement pas ma priorité jouer aux jeux vidéo, puis comme avec la pandémie, justement, vu que j'avais comme rien à faire, ça m'a juste comme, tu sais, Marcos ou mes autres frères me proposaient de jouer à des jeux vidéo, puis j'étais comme, ah oui, c'est vrai, tu sais, puis une fois que j'ai comme recommencé à jouer, je me suis rappelé à quel point j'aimais ça, fait que je suis vraiment redevenue gameuse pendant la pandémie. Ça va peut-être partir une fois que la pandémie va être terminée, parce que je vais encore une fois avoir d'autres priorités, mais pour l'instant, c'est vraiment le fun, puis ça passe le temps. Puis j'ai exploré beaucoup de différents jeux depuis mars, là. Vraiment, c'est le fun. Mais c'est ça, fait que là, ça fait qu'il y a tellement de jeux parmi lesquels choisir que c'est tough faire son top 3. Mais ouais. Top 3. C'est pour ça que des fois, il faut donner un angle qui était un peu libre. Dans mon cas, moi, j'ai choisi un top 3 des jeux qui m'ont donné des mémoires inoubliables. Donc, pas nécessairement le top 3 des meilleurs jeux sur le marché, mais top 3 de... Si je pense aux jeux vidéo, c'est dans les trucs que je vais jamais oublier, je pense. À moins que j'ai l'Alzheimer. Ça, c'est un peu dark, mais excuse. On le souhaite pas. Ouais, moi, personnellement, c'est un peu un mélange de certains jeux que c'est par nostalgie, puis certains jeux que c'est juste parce que je trouve que c'est vraiment des bons jeux. Puis, c'est ça, on y va comme on le sent. Yeah. Puis dans ce sens-là, toi, Philippe, c'était-tu aussi un top 3 des jeux qui sont bons, quelle manière? Écoutez, puisque tu me poses la question, on va commencer par moi. Parce que moi, c'est un peu un mix de jeux qui m'ont laissé dans des émotions là, sur le coup. Il y a un peu d'émotivité là-dedans aussi. Là. C'est pas genre juste le jeu il est extraordinaire. Des fois, j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, qu'un jeu vidéo, c'est un peu comme une série. T'sais, des fois, il y a juste le mood ou le moment auquel tu vas jouer à ça. T'as cette espèce d'envie-là. Exemple, je sais pas, moi... Narcos, qui est une série sur Netflix que j'ai donc bien trippé. À un moment donné, j'ai juste décroché. Pas parce que c'est pas bon, vraiment pas. Mais juste, j'étais comme plus dans le mood d'écouter des affaires de cartel pis tout ça. Des fois, c'est juste comme le jeu, il arrive au moment où t'es dans ce feeling-là pis c'est vraiment incroyable. Donc, je vais débuter ça. Avec ton numéro 3? Ouais, donc mon numéro 3, c'est Battlefield 2. Un jeu qui est sorti en juin 2005 sur PC exclusivement. C'est un first-person shooter, donc un jeu de tir à la première personne. Là. Donc tu vois juste ton arme, puis c'est pas mal ça, ouais. Puis tes mains. C'est un jeu qui joue... ça peut jouer en solo. Par contre, c'était pas mal comme le multiplayer, mais avec des ennemis là, robots, là, des AI. Il y a eu 3 expansions qui sont sorties de ce jeu-là. Il y a eu Special Force, qui donnait accès évidemment à des Special Force, des maps de nuit, tout ça. Après ça, tu as eu Euro Force, qui était... ça donnait des factions de l'Union européenne.
différentes maps aussi, des nouvelles armes. Puis Armored Fury qui donnait accès à des véhicules puis des maps. Donc, les développeurs de ce jeu-là, Battlefield 2, qui était DICE, pourquoi j'ai mis ce jeu-là en top 3, c'est qu'il m'a tellement marqué. C'est le jeu qui a fait que je suis devenu un gamer PC. Mm-hmm. C'est le premier first-person shooter qui était comme tellement basé sur l'esprit d'équipe et tout ça, là, puis aussi la communication. C'était dans les jeux là, qui commençaient là, à utiliser pas mal les micros et tout ça pour faire des tactiques. Puis c'était comme... c'était pas open world, là, mais c'est une map tellement énorme, c'est pas linéaire. Tu peux faire des assauts de façons différentes. Tu peux conduire des véhicules. Il y avait un système de commandement pour envoyer de l'artillerie, des véhicules, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pour ça que je dirais que ça m'a marqué. Ce jeu-là, là, écoutez, j'avais genre 12 ans. J'avais pas un bon ordinateur à l'époque. J'avais un Pentium 2, rien que pour dire que j'avais Messenger 2000. Puis ça me coûtait 20$ pour aller à ce qu'ils appelaient à l'époque, aux Galeries Canardières, le Megazone, qui était un café internet. Tu payais 20$, t'avais le droit à 6 heures de jeu. 20$? Moi c'est pis Gab. Fucking cher, man. C'est cher, shit! Oui, surtout considérant à l'époque, là, ça fait quand même 14 ans de ça. Le 14 ans, 20$, là, ça valait plus qu'aujourd'hui. Je pouvais en acheter en tabarnak des bonbons avec 20$. Ça, c'est clair. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on a tellement flambé d'argent là-dedans. Là, c'était incroyable. Moi et Gabriel. Un bon PC, presque. Exactement ce que notre père, même le vôtre, chers auditeurs, nous a dit à force de nous donner des 20$ ici et là pour qu'on aille jouer à cette petite place-là. Il disait, avoir su, je vous ai racheté un bon ordi. J'aurais pu mettre ces 20$-là de côté puis vous acheter un ordi assez puissant pour jouer à ça. Puis j'aurais eu la calice de paix, ben non. Mais tu sais, il y a ça aussi quand t'es jeune. Moi, je me souviens très bien, ils nous avaient mis le même dilemme quand on était beaucoup plus jeunes, donc au primaire. Parce que là, vous étiez rendu au secondaire dans ce temps-là. Mais au primaire, moi, je me souviens qu'il m'avait au moins posé la question à moi. Il a dit, écoute, Marcos, t'es assez grand, t'as une option. J'arrête de te louer des jeux, mais dans 2 mois, t'as le jeu que tu veux, je te l'achète. Ou, je te loue un jeu chaque fin de semaine, mais il sera jamais à toi. Qu'est-ce que tu veux? Il était tellement fier de son coup, puis j'ai répondu une fraction de seconde. Louer des jeux chaque fin de semaine, no way. Moi, son nouveau jeu. C'est même pas une question! Ouais, moi, je peux. Ça me dérange pas que ce soit pas moi, mais je veux y jouer toutes les fins de semaine. Tout de suite! Tout de suite! C'est ça. Ben, tu sais, quand t'es un enfant aussi, là, je veux dire, aussi, c'est long 2 mois. Tu veux la gratification instantanée. Là. T'as pas envie d'attendre pour avoir un jeu, même si le choix est plus logique, si tu veux y jouer maintenant. Ouais, moi, je me souviens qu'il était assez déçu de ma réaction. Ah, je te pensais plus mature que ça. Non. non. Tu m'as vraiment déçu, Marcos. Maudit singe. Surtout, il y avait aussi le danger de... Tu sais, à cette époque-là, un peu comme Philippe l'a déjà dit dans d'autres podcasts, à gauche, à droite, par accident, à cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement tous les sites web ou la télévision pour nous avertir ou prendre un choix décent. T'sais, quand t'es jeune, tu sais déjà pas trop ce que t'aimes, puis il y a personne qui dit ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Fait qu'on aurait pu économiser pendant 2 mois, acheter un jeu, puis finalement, il est pas bon. Qu'est-ce que tu fais? Là, ça veut dire qu'avant le prochain jeu, tu aurais gaspillé 4 mois, ce qui est énorme quand t'es un enfant. 4 mois, c'est prêt. Ben oui, ça fait comme 2 ans. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, non. T'sais, dans ma tête d'enfant, c'était comme, non, je vais pas risquer ça. Je veux des jeux chaque fin de semaine. Ouais. Bon. Les temps changent. C'est sûr que c'est pas pareil là-dessus. Yes. Fait que c'était ton numéro 3. Sinon, j'avais rajouté une petite affaire cocasse qui est le Beerometer. Oui. Qui est combien de consommation, tu sais. Est-ce que c'est un jeu que tu peux partir sur la brosse puis c'est encore le fun et jouable? Honnêtement, je dirais 4 sur 10 parce que bon, ça peut être le fun d'être un peu tipsy, mais trop chaud, tu deviens complètement incompétent, tu vas juste cracher les hélicoptères puis faire chier tout le monde. Puis à l'époque, ben je peux dire qu'à 12 ans, j'étais pas trop sur la brosse en jouant à ça dans un café internet. C'est vrai. Good point. C'était pas mal le début de mes premiers monsters pis ces affaires-là. Arc! C'est dégueulasse. T'avais quel âge? J'avais autour de 12 ans, ouais. Fait que, Man, t'es pas mes supposé premiers prendre ça même monsters... adulte, t'imagines à 12. Ah non, écoute, c'est parce que... La première monster... Non, écoutez, je vais vous conter l'anecdote, elle vaut quand même la peine. C'est qu'à l'époque, il y avait des soirées nuit blanche qu'ils appelaient, là. Ça commençait à minuit, puis c'était jusqu'à 6h du matin. Puis tu payais
C'était-tu un 6 heures ou un 8 heures? Bref, c'était autour de entre 6 et 8 heures. Puis, dans le fond, tu jouais toute la nuit, non-stop. Puis, tu sais, d'habitude, là, quand on allait jouer, moi pis Gab, là-bas, là, puis ça coûtait $20, on avait des blocs de 6 heures. Puis, dans le fond, quand tu te connectais, t'avais ton espèce de temps, là, qui descend, le chronomètre. Puis, quand tu te log out, ben, il te reste ton temps en banque. Fait que, tu sais, nous autres, on jouait à coup de 1h30, 2 heures, tu sais. Parce qu'il fallait qu'on retourne à la maison souper pis tout. Mais là, ce qu'on faisait, nous autres, les petits crosseurs, on allait coucher chez un de nos amis, que ses parents, lui, il s'en calissait qu'il aille faire les nuits blanches là-bas. Fait qu'on allait coucher chez notre ami, les deux en même temps. Puis, Chris, qu'est-ce que tu penses qu'on faisait? On allait faire des nuits blanches au Megazone. Fait qu'on arrivait là, si on jouait jusqu'à se saigner des yeux, puis on buvait du Monster en toute discrétion. Puis, Chris, on avait sans aucun jugement. parent. Ouais, sans jugement de notre père. Qui était ouais. Fait que, ouais, définitivement, je pouvais pas passer à côté. Honnêtement, je suis certain que ça serait encore le fun aujourd'hui. C'est sûr qu'avec les nouveaux FPS, là, c'est plus trop à jour. Battlefield 2, hein, ça a sorti en 2005. On s'entend, mais honnêtement, c'est tellement un jeu qui a marqué ma vie que définitivement, je pouvais pas Tu peux passer à côté. pas ne pas l'inclure, là. Non. Ce genre de cybercafé, ça marche beaucoup moins, du moins en Amérique du Nord. Là. Je pense qu'il y en a pas pire encore en Asie puis tout, mais en Amérique du Nord, c'est assez, ça existe plus. Tout le monde peut se payer un... Tu peux avoir un laptop medium range puis tu peux jouer à la majorité des jeux à cette heure. T'sais. À l'époque, c'était pas vrai. Mais oui, tu voulais dire quelque chose avant? Ouais, mais dans le fond, c'est juste parce que, tu sais, c'est pour ça que j'en revenais pas tantôt quand tu disais que c'était 20$ pour 6 heures, c'est ça? Ouais, c'était 20$ pour ça. Ouais. Parce que quand je suis allée en Corée, ça fait pas si longtemps que ça fait 1 an et demi, mais presque 2 ans à this point, que je suis allée. Il y a ce qu'ils appellent des PC Bang, qui est justement des cybercafés, puis les gens, ils vont juste là pour jouer au jeu parce que il y a les meilleurs ordis, ils servent de la bouffe, puis c'est de quoi comme 10$ pour genre 24 heures. Fait que les gens, ils vivent là-dedans. C'est sûr que ça marche mieux en Asie pour ça parce que c'est super abordable. C'est ça, mais oui. Ici, c'est mort. Mais tu sais, il y a plusieurs raisons. Là. C'est pas nécessairement que ceux qui ont fait des cybercafés ici voulaient que ça soit aussi cher. Tu as le loyer puis le kit. Puis des fois, ceux qui mettent le loyer, ils prennent pas en compte la réalité du truc pantoute. Là. Fait que tu juste en électricité puis tout. Puis je me souviens, ça, c'était comme un... T'avais un côté que c'était juste vraiment café Internet. Puis le même building, là, littéralement, le gars, il rentrait derrière le bar. Puis l'autre côté du bar, c'était un autre comme salle. Puis là, ça, c'était un vrai bar Internet. Donc, il y avait les ordis, même principe, mais là, il y avait de la boisson qui se vendait. Mais c'était le même caissier, là. C'était le même genre... ouais, faisait juste ouvrir la porte. Puis... C'est ça. Fait que tu t'attendais devant le comptoir. Lui, il traversait du bar, il s'en venait te voir. Puis sauf que toi, de ton côté, t'avais pas de boisson. T'avais juste du Monster à volonté. À volonté. C'est que c'est pas nice. Il y avait absolument rien de wrong à donner ça un kit de 12 ans à minuit. C'est pas de ses calices d'affaires. Ouais. Pas quel point c'est responsable. Puis tu sais, si jamais il y avait un problème où tu mourrais de faim, hein, vous pouvez traverser la rue, t'avais le Burger King puis le Tim Hortons en face. Fait que exactement. Fait que souvent, ça sentait le Burger King à côté de ça sentait le swing aussi parce que c'est renfermé, les ordis, ça roulait en esti, ça chauffait la pièce. Le monde issu, il mange la merde, fait que ça sentait le style swing. Mais ouais, des gens de 12 ans qui commencent un peu à suer puis qui savent pas encore c'est quoi le déo, you know. Mais je me souviens très bien. Moi, je l'ai pas fait avec eux aussi intense parce que je me souviens de cet ami-là. Moi, j'avais pas cet ami-là. Mais je me souviens que c'était excessivement unhealthy. C'est vraiment pas santé. Mais je peux souvenir que quand tu commences à faire ça, tu sais, nous, on vient quand même d'une famille qui nous donnait une certaine heure pour se coucher puis tout le kit. Fait que tu sais, quand t'arrives, t'as pas d'heure. Tu fais les immondices que tes parents tu sais, c'est tellement d'interdits coupés d'un coup, c'est juste malade. Ben non, c'est sûr, là. Ça devait être the time of your life. Ouais. Le rêve de tout enfant. Exact. Donc, on enchaîne pour mon numéro 2. Mon numéro 2, j'ai mis Max Payne 3. Max Payne 3, le 3. j'irais pour le côté plus le feeling. À l'époque, j'étais fraîchement seul en appartement. Max Payne 3 qui est sorti en 2012. Le 15 mai 2012. Tu peux résumer la série un peu pour ceux qui connaissent pas trop? Oui, donc Max Payne, là, c'est dans le fond, t'es un policier
Moi, pour être bien honnête, là, j'ai joué aux autres avant, le 2, le 1. Mais à l'époque, j'étais quand même jeune. Je comprenais semi-l'anglais. Souvent, j'allais jouer à ça sur l'ordi à Marcos dans sa chambre. Donc, j'ai pas tant suivi l'histoire. Par contre, ce qui est du 3, t'es comme le même policier qui est comme genre enquêteur. Pas enquêteur, mais il est comme genre semi à la retraite, là, puis il est allé se faire une pause de cash au Brésil, faire un job comme de bodyguard, puis finalement ça chie à côté, puis le gars il est comme alcoolique, il est comme addict au antidouleur, tout ça, mais ce jeu-là, là, tu sais, tous les dialogues, puis toutes les cinématiques, il est ça brosse souvent, il prend calissement des painkillers, puis tout. Fait que j'étais tout seul dans mon appart, puis c'était vraiment immersif, là, l'histoire est vraiment sa coche, puis Parce que t'étais chaud aussi pendant que tu jouais, dans le jeu, il boit tout le temps du c'est genre King Kong, là, je pense que ça s'appelle, c'est comme c'est clairement c'est clairement du Jack Daniels, là, mais ils ont pas mis le brand, là. Ouais. C'est la même crise de la bouteille, c'est juste qu'il y a un singe dessus. Puis j'ai commencé à aller m'acheter du whisky semi-cheap là, à SAQ, man. Puis je buvais ça. Tu sais, je veux dire, j'aime le whisky, là, mais je brosse pas au whisky vraiment d'habitude. Puis là, quand je jouais à ce jeu-là, là, je me versais des verres, puis je buvais avec lui, puis let's go. Ouais, mais je peux presque comprendre ça, c'est malade, j'ai pas eu la même expérience avec ce jeu-là, mais mettons Eva qui connaît pas trop la série, puis pour ceux qui ont pas joué au 1 et 2, ça va me faire plaisir. En fond, c'est un détective, donc oui, un sorte de policier qui travaille pour New York. Dans le premier, il lui arrive ce que personne n'aimerait que ça lui arrive, et parce qu'il y avait, je pense, moi je suis pas à 200% sûr, mais parce qu'il était impliqué dans un truc pour fermer genre des Hells Angels ou de la mafia russe ou quelque chose de même. Ils ont comme pris connaissance de où il habitait. Puis quand tu commences Max Payne 1, s'il fait juste rentrer à la maison, puis le téléphone est décroché, il ramasse le téléphone, il y a quelqu'un qui parle puis qui raccroche, c'est fucking weird. Tout le linge, la TV est cassée, tout le kit est à terre. Tu montes en haut, il y a du monde qui ont home invade, puis il faut que tu les tires. Puis là, tu commences à capoter parce que t'as un bébé dans la maison, puis t'as ta femme, puis tu les entends plus. Puis tu rentres dans la pièce, puis ils ont été genre tirés 17 balles en chaque. Oh my God. Super. Ben, c'est un jeu pour adultes, là, déjà. C'est super traumatisant. Fait que dès Max Payne 1, tu rentres dans la peau d'un personnage qui a tout perdu, puis qui a plus rien à perdre. Puis le jeu commence vraiment, puis t'es pas le lendemain, là, t'as eu comme un mois de pause, mais t'as rien à job, puis t'es convaincu, toi, en tant que personnage, le personnage s'appelle Max Payne, que t'es correct, là. C'est beau, c'est dur, là, mais genre, je peux travailler. Mais t'es définitivement traumatisé par ce qui s'est passé. Puis là, ça devient comme, là, tu te mets sur une affaire de mafia russe, puis ça devient comme une vengeance personnelle. Fait que le joueur, il commence à, comme, genre, arriver dans des places qu'il aurait pas dû avoir, puis, tu sais, dès qu'il avait un gun, tu peux retaliate par défense. Mais il se met toujours dans des situations de même. Fait qu'il finit par tirer à lui-même tout le monde. Fait que ça devient comme un jeu de shootout pour tirer tout le monde, genre. Fait que c'est vraiment, tu sais, tu tires tout le monde. Mais c'est un gros désir un peu suicidaire de sa part aussi, qui veut se venger, mais en même temps, il aimerait. Puis il dit souvent, il aimerait qu'une balle lui traverse la tête, tu sais. Il attend ça d'une certaine façon. Il cherche la situation. Et c'est super dark. C'est un dark psychological thriller. Et ce qui serait cool, c'est que les écrivains de ce jeu-là, c'est du monde qui était en écriture de livres, qui s'apparente à du Stephen King puis tout le kit. Fait que à chaque début de mission, tu as toujours un gros texte qui explique. Puis entre des scènes d'action, il y a une voix off qui narre, comme si tu lisais un livre, mais tu joues à un jeu. Et c'est super poétique, mais dark. J'ai pas d'exemple ici, parce que je savais pas qui le dirait, mais je vais t'envoyer quelque chose. Vous allez voir sur Internet, c'est genre... Wow! Honnêtement, je vais t'en envoyer un après, tu vas pas catcher à quel point c'est deep. Puis c'est raconté comme... Dans le fond, c'est comme un livre, mais c'est presque un poème. Mais un poème suicidaire, genre. Puis toi, t'es joué là, tu te mets dans cette peau-là. Fait que quand le 3, ils ont monté ça, la coche en haut, parce que le 1 et le 2, ça se passait toujours la nuit. Ils voulaient garder le côté dark. Puis le 3, ce qui a détonné, c'est que c'était le jour. Mais t'es dans un pays pauvre où il y a rien de beau. Rio de Janeiro, au Brésil, tout le monde est pauvre, c'est super dark, mais il y a du soleil tout le temps. Puis toi, t'es plus un policier. Évidemment, ils t'ont démis de tes fonctions, t'es plus apte. Hein? Fait que t'es devenu comme une espèce ça de... Ça va pas très bien, là. Exact, mais t'es comme devenu un genre de mercenaire pour personnes riches, puis tu deviens à protéger des gens riches. Mais pour juste pas te tirer une balle dans la tête, t'es tout le temps chaud.
Fait que c'est cool parce que ce jeu-là, ce qui a un des trucs nouveaux qu'il avait amené côté gameplay, c'est le ralenti à la Matrix. Quand tu cliques gauche sur la souris, tu sautes dans les airs pour tirer, puis tout ralentit. Vraiment la Matrix. Fait que tu tires les airs pour ralentir, puis tu vois les balles. Ouais. Fait que tu sais, c'est le côté très, très cool de la chose. Mais là, le truc, c'est dans le 3 qui ont rajouté du 1 puis du 2, c'est que tu tires puis tout le kit, mais même quand t'es au ralenti, tu vois en double parce que t'es fucking Parce que pas à t'es- jeun. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme tu te mets. Fait que là, Philippe, déjà, tu joues, c'est relativement dur des fois. Puis en plus, Philippe, il s'est mis dans la peau. Puis genre, moi, je joue pas à jeu non plus. Ah non, puis tu sais, comme je dis, là, c'est j'aime quand même immersif, ça. Ouais, c'est ça. J'aime quand même ça, le whisky, le scotch, puis tout, mais je suis pas un grand connaisseur, puis tu sais, je me vire pas des brosses à ça, là. Mais là, c'est le Ça te moment dans tentait. ma vie que je joue à ce jeu-là, là, comme si c'était un bonbon, là. Puis je me faisais des verres esti, de whisky, puis je buvais ça de même. Puis j'étais tout le temps un petit peu sur la brosse, mais avec du whisky, t'es vraiment, là, tu feels l'histoire, c'est tellement débile. Puis moi, je dirais vraiment, là, pour l'ambiance de ce jeu-là, c'est extraordinaire. Aussi, je trouve tellement satisfaisant, genre, la balistique dans ce jeu-là, là, genre, tu tires une balle dans la tête au gars, puis tu vois, là, genre, les bouts, là, éclater, pis tout. Puis t'as une genre de kill cam, là. Non, mais tu sais, c'est clairement du monde qui veulent te tuer, là. Fait que, tu sais, t'as une certaine rage, puis là, t'es dessus, pis en tout cas, c'est vraiment graphique. Donc, à déconseiller pour les jeunes, les enfants, pis tout, là, mais honnêtement, un adulte, je vous le conseille vraiment, c'est sa coche. Après ça, pour le Beerometer, ben, j'ai mis un 8 sur 10, évidemment, parce que j'étais pas mal tout le temps Dans à la chaud. brosse quand j'ai joué à ce jeu-là. Puis ça a enhance ton expérience. Ouais, vraiment. Ouais, Vraiment, moi, je j'aime trouve... pas jouer chaud, puis je trouve que c'est une bonne idée. Jouer à Max Payne 3, ben, au moins tipsy, là, pas nécessairement à fucking détruit, là. C'est vrai Non, que ça peut être quand même cool. J'étais pas détruit parce que détruit, c'est quand même difficile comme jeu, là. Puis honnêtement, je vous le conseille de le jouer à hard, là, si vous êtes moindrement expérimenté dans Ouais, les jeux vidéo un peu, jouez là. ce genre de joueur-là. Là. Tu sais, Eva, je dirais pas de jouer à hard, par exemple. Non, tu sais, si vous jouez pas vraiment les shooters d'habitude, mettez pas ça à hard, là, mais quelqu'un qui joue un peu des shooters, je vous conseille à hard, ça vaut la peine. Fait que tipsy, pas complètement Tipsy. déconcolissé, mais ouais, 8 sur 10. Un peu funné, ouais. Ensuite, Un pour peu mon top 1, j'enchaîne avec The Last of Us Part 2, qui est le jeu qui est sorti cette année. Puis, Oui. quoi de mieux comme timing? Je pense que jamais Naughty Dog, qui sont les développeurs de ce jeu-là, aurait pensé que si le jeu sortirait pendant la pandémie mondiale. Ce serait mais oui. parfait. Ouais, c'est... dans le fond, c'est un jeu qui est un peu comme de zombies, là. C'est... moi, j'avais joué au 1, mais semi. Dans le temps, là, dans le fond, c'est Gab qui avait acheté ça sur la PlayStation 3. Ouais. J'avais comme semi-joué, puis quand j'ai joué, c'était plus vraiment à mode, là. Je l'avais joué là, sur PlayStation 4. Fait que bon, j'étais semi dedans, mais Last of Us Part 2, ok, honnêtement, même si vous avez jamais joué au 1, il y a tellement de flashbacks puis tout qui t'explique un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre jeu que c'est même pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Puis c'est un jeu, dans le fond, post-apocalyptique, zombie. Puis c'est comme une espèce de champignon là, qui a ravagé le monde, là, qui fait que les gens deviennent un peu des espèces de zombies. C'est crissement... c'est quand même épeurant. Puis le 2 spécialement, le 1 déjà, il était un peu comme ça, là, mais quand tu meurs, là, c'est tellement graphique, là, genre j'ai des petits chuckles quand que je meurs, parce que je fais genre, ça n'a pas de bon sens, là. C'est genre, Chris, le zombie te fonce dessus, puis si t'as pas réussi, mettons, à le tuer, là, Chris, il te pogne, genre, mettons, la mâchoire, il t'ouvre la gueule, il t'éclate la tête, genre, t'es comme, tabarnak, puis ça se passe vite, là, c'est vraiment... Oh, ouais. C'est carrément stressant. Les graphiques, là, sont beaux à chialer, là. C'est n'importe quoi. C'est tellement beau comme jeu, c'est épouvantable. Ouais, ça vient de sortir, d'ailleurs, le ouais, 19 juin 2020, donc c'est quand même récent. Là. C'est ça, je t'avais vu le streamer sur Twitch quand tu venais juste de commencer, puis c'est vrai que c'est fucking beau comme jeu. Genre, Ah oui, vraiment, vraiment, là, les graphiques sont merveilleux. Puis l'histoire, là, c'est vraiment long.
C'est vraiment long. On dirait que tu t'écoutes genre une série, là. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos, genre, pour l'histoire pis tout. Puis ça aussi, je trouve que c'est un peu comme Max Payne, dans le sens que c'est tellement, genre, la façon qu'ils te font sentir, pis tout dans l'aventure, c'est incroyable, là. Genre, comment ils vont chercher... Émotions. Ouais, les émotions, c'est débile. Puis genre, à toutes les fois que je me disais « Ah, ok, le jeu, il est fini », non, c'est pas fini, il y a encore une autre affaire, genre, c'est vraiment malade. Puis, fait que ce jeu-là, c'est sur PlayStation 4, PlayStation 5. Je pense que je l'ai pas mentionné tantôt pour Max Payne, là, j'ai oublié, mais c'était disponible sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC pour Max Payne. Donc, c'est ce qui complète mon top 3. Ouais, j'ai rien à rajouter sur Part 2. J'ai entendu des très bons commentaires, mais puisque j'ai pas joué, puis que j'essaie de pas me spoil, j'ai rien lu là-dessus, je suis pas au courant, je peux rien dire. C'est ça. Moi, j'ai regardé Philippe jouer peut-être 2 heures, puis je trouvais ça très très cool. Ah, d'ailleurs, toi, t'as le Part 1 chez vous. Oui, c'est ça. Marcos me l'a légué. Me l'a légué, il va falloir que... Mais je pense que j'avais commencé à y jouer à un moment donné, mais j'avais pas continué. Tu peux recommencer puis te mettre ça easy. Anyway. Ouais, je vais essayer de faire ça. Fait que Marcos ou moi, Felipe décide de qui prend le relais pour le deuxième top 3. Vas-y, va. OK! Alright. Puis après ça, on se demande qui que je vais choisir. Anyway. Fait que là, dans le fond, mon top 3, moi, comme je dis, je me suis basée un petit peu sur un mélange de... Comme il y en a que j'ai choisi juste parce que je trouve que c'est vraiment des bons jeux. Puis d'autres par nostalgie. Mais le premier que je vais mentionner, qui est le numéro 3 en fait, c'est vraiment juste parce que j'ai trouvé que c'est vraiment un bon jeu, puis ça a été un jeu qui m'a énormément surpris. Je me doutais que j'allais l'aimer avant de commencer, mais je pensais pas que ça allait me marquer autant. Et ce jeu-là s'appelle Inside, qui a été créé par Playdead. C'est un jeu qui est sorti en 2016. C'est un jeu de puzzle et de plateforme, d'aventure un peu. Puis en fait, un mini synopsis pour ceux qui en ont jamais entendu parler. En fait, t'es un petit garçon anonyme. Il y a même pas de trait de visage. Comme son visage est comme vide dans le jeu. C'est comme en comme 3D. Puis tu fais juste t'échapper. Genre, tu vois, t'es dans la forêt, puis tu vois qu'il y a des gens qui te courent après, puis qu'il faut que tu te caches, mais tu comprends pas nécessairement pourquoi. Puis tu t'échappes de quelque chose. Puis tu sais pas c'est quoi. Puis en fait, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est... Comme je spoilerai pas l'histoire, c'est pas un jeu très très long, tu peux le finir facilement en 3-4 heures. Ça se joue en masse en une soirée. Mais dans le fond, c'est que c'est le genre de jeu que il explique jamais rien. Il y a jamais rien qui est dit. C'est justement, tu t'enfuis de quelque chose, puis en avançant dans le jeu, tu finis par genre voir des trucs en background, genre tomber sur certaines affaires, puis tu connectes de dots dans ta tête sur ce qui se passe. Puis c'est des trucs quand même assez troublants. C'est pas un jeu d'horreur, mais c'est définitivement comme dark comme thème. Puis c'est-tu là-dedans que t'avais l'espèce de bateau dans l'eau? Oui, je sais pas trop la structure. C'est ça. J'en ai parlé dans l'épisode du vol de banque, je crois, où je parlais... Parce que justement, en fait, ce jeu-là m'a fait découvrir une des phobies que je ne savais pas que j'avais. Mais c'est ça. Puis comme je dis, c'est un jeu qui est assez dark. Puis tout ça, mais que genre, c'est vraiment le fun. C'est pas trop difficile à jouer non plus. J'ai l'impression. Puis c'est assez simple, là, les contrôles. Là, c'est juste tes flèches puis le bouton contrôle pour prendre des choses. C'est tout. C'est drôle que tu parles des trucs de profondeur. Excuse-moi de te couper parce que dans les jeux vidéo, c'est souvent plus épeurant que dans des films. Parce que même dans des films, ça peut être genre vraiment eerie ou vraiment bizarre. Mais tu sais, dans un jeu vidéo, à la seconde que tu as la manette, ça devient un peu toi. Oui. C'est ça la différence avec un film. Un film, c'est genre, oh, c'est weird, j'aimerais pas être à sa place. Mais tu sais, quand tu joues, même si c'est pas toi, c'est un peu à la place du personnage. Tu dis pas genre, j'aimerais pas être à sa place. Tu fais comme, fuck, j'aime pas ça être là, moi, personnellement. Ouais. Non, c'est ça. Fait que moi, je sais qu'un des jeux qui m'avait vraiment freaké de l'eau, puis peut-être que toi, Eva, t'étais très jeune, et peut-être que certains auditeurs ou Philippe s'en souviennent, mais c'était le niveau de l'eau dans Super Mario 64.
Et, oui. Et quand Je tu m'en rentres souviens, là-dedans et qu'il y a une anguille qui prend presque la moitié de l'eau, qui est genre 45 fois ta grandeur, puis que les gameplays de l'époque, tu sais, la jouabilité était assez dégueulasse dans l'eau, puis que genre tu le vois, puis le temps que tu te tournes 360, puis tu donnes des petits coups, il t'a déjà mangé, man, mon cœur lâchait. Oh my god! Puis tu sais, j'étais jeune aussi, là, tu sais, l'eau est claire, en plus, tu peux tout voir, mais tu sais, la caméra était déjà pas pire pour l'époque, parce que c'était dans les débuts des 3D, mais tu sais, tu nages pas très bien, t'es pas trop en contrôle, déjà tu stresses avec ta vie, tu vois une espèce de gros anguille, mais qui est juste à l'intérieur de bateau, tu fais ce qu'il faut dans la mission, tu te revires de bord et dans l'eau, puis elle fait la moitié de l'eau, genre, c'est comme un bocal pour lui, t'es comme... Moi, très souvent, je faisais juste start, exit level, puis j'avais fait aucune étoile là-dedans. Parce que t'avais juste besoin d'un certain niveau d'étoiles pour passer le jeu. Fait que je me souviens, j'avais une coupe d'étoiles dans bien des niveaux. Puis celle-là, j'avais même pas la première. J'étais comme non, fuck it. Parce que la première étoile, C'est fallait trop que tu rentres. stressant. La première étoile était dans le bateau qui avait coulé dans le fond. Puis il fallait que tu rentres dans le trou que l'anguille avait quitté, mais l'anguille tourne autour. J'ai fait non, c'est pas pour moi. Laisse faire. Non. Jusqu'à ce jour, je pense que j'ai jamais fait les 6 étoiles là-bas. Oh my god. Ouais, mais continue. Ouais, c'est ça, mais justement, tu te sens comme un peu à sa place, fait que comme, quand il y a, genre, des fois, il y a des gens qui te courent après, à un moment donné, je me souviens, comme, dans un des premiers moments, là, fait que, genre, c'est pas vraiment un spoiler ni rien, mais dans un des premiers moments, tu traverses comme une espèce de barrage, puis il y a un chien qui part à courir, puis qui te jappe après, puis tu cours le plus vite que tu peux avec les contrôles. Fait que techniquement, c'est comme sûr que tu vas réussir à t'enfuir, genre. Mais quand même, quand le chien il arrive tellement proche de toi, tu sais, tu serres les fesses un peu, pis t'es juste comme ah! Ouais. C'est vraiment, genre... Il y a beaucoup de moments comme ça, il y a des petits sauts ici et là, mais comme je dis, c'est pas nécessairement un jeu d'horreur, mais c'est définitivement comme stressant puis troublant, parce que justement, quand tu finis par observer les détails, puis que, genre, t'es comme, oh mon Dieu, mais c'est quoi qui se passe dans ce monde-là, puis tout ça. Puis, comme je dis, moi, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est un jeu que, justement, vu qu'il t'explique jamais rien, t'as comme une vague idée de ce qui s'est passé à la fin, mais t'es pas nécessairement sûr. Fait que moi, c'est le genre de jeu que, justement, j'aime ça, aller sur YouTube puis voir des gens qui font des théories sur ce que ça veut dire et tout ça, parce que, comme, moi, dans la vie, j'aime vraiment ce genre de jeu-là, mais moi, je suis pas assez smart pour faire les théories moi-même. Fait que je vais regarder les interprétations des autres, mais je trouve ça, comme, vraiment, comme, intéressant puis tout ça. Puis je dirais que... genre, une des raisons de pourquoi j'ai vraiment adoré ce jeu-là, c'est ça, l'histoire et tout ça. Mais surtout, je pense que c'est comme... C'est une partie vraiment intégrante de ce qui rend ce jeu-là vraiment extraordinaire pour moi. C'est la musique et le son. Parce que c'est vraiment atmosphérique. Puis c'est le genre de jeu que, justement, tu peux te mettre des gros écouteurs, puis là, c'est genre super comme immersif. Puis je sais pas vraiment comment décrire ça, parce que je suis pas une experte dans ces termes-là, mais... Honnêtement, je sais pas comment décrire le son, puis les textures, puis ces affaires-là, mais je sais pas, on dirait que t'es comme un peu en transe par certains bouts, genre. Parce que t'entends pas nécessairement tout l'audio de ce qui se passe dans le jeu. Y a-tu de la musique ou c'est juste comme des sons? Il y a des bouts qui a de la musique, mais comme je dis, c'est l'espèce de musique atmosphérique, là. Tu sais, pas genre nécessairement de mélodie ou whatever, c'est comme des vagues sons un peu en arrière, puis... il y a un bout en particulier où il y a comme... C'est comme une espèce de niveau puzzle où, genre, il y a comme des espèces de grosses explosions. Puis il faut que tu te times avec les explosions puis tout ça. Mais le truc, c'est que tu t'entends pas vraiment les explosions. T'entends juste comme une espèce de bruit, comme, tu sais, comme quand tu fais de la couffaine un peu, genre. Puis... genre juste comme de la musique un peu en arrière, puis c'est tellement comme... Je sais pas comment décrire, là, parce que c'est un peu stressant comme mot, mais en même temps, c'est tellement beau avec... le son puis la musique, genre on dirait que c'est comme un rêve, genre je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment malade. Fait que question musique, c'est vraiment un 10 sur 10. Moi j'ai adoré ça, puis je trouvais que c'est genre ambiance une grosse sonore, partie. dans le fond, ouais, c'est l'ambiance sonore, voilà. Tant qu'à moi, tellement important dans un jeu, là. D'ailleurs, tu sais, je disais Max Payne, puis tout, ça c'est une grosse partie de, je trouve, le jeu, c'est le son. La trame sonore, la musique, tout ça, c'est ça qui te vient chercher souvent les émotions, genre. Vraiment, ouais, définitivement. Puis qui essaie de te mettre comme dans un certain mood, là, c'est ça la coche. C'est ça, ben, je veux dire, c'est sûr que c'est important pour tous les jeux, mais il y a certains jeux que c'est littéralement juste pas la même chose sans la musique, tu comprends? Puis justement, ça, j'ai l'impression que ça, c'en est un. Sinon, moi, je trouvais que l'histoire était vraiment intéressante, même si elle laisse beaucoup à l'interprétation, mettons.
Puis aussi, moi, personnellement, je veux dire, je vire des brosses des fois, vous le savez, je vire des brosses avec vous autres, puis tout ça. Mais en général, quand je joue aux jeux vidéo, j'ai pas tendance à virer des brosses. Moi, j'ai plus tendance à fumer un petit joint, me popper un petit jujube, puis jouer au jeu. Fait que moi, c'est pas le beerometer, c'est le drugometer, ou comme je m'étais trouvé tellement drôle la dernière fois, la marie-jouabilité. Je me suis trouvé tellement drôle. C'est mauvais que c'est drôle. C'est très très mauvais, mais je me suis trouvé drôle, fait que je voulais le mentionner. Puis pour celui-là, pour le drugometer de Inside de 2016, j'ai donné un 7.5 sur 10 parce que personnellement, ce jeu-là, comme je dis, il est pas très long, mais moi, je l'avais joué en 2 parties. Je l'avais commencé comme un soir, puis il était tard, puis j'étais fatiguée, puis je l'ai continué le lendemain en me réveillant. Fait que j'ai comme joué en 2 parties, puis la première partie, je l'ai joué high, puis la deuxième partie, je l'ai joué à jeun. Puis ça se joue définitivement à jeun, puis ça se joue high, mais le truc, c'est que il faut que tu sois dans un certain mood pour le jouer high, j'ai l'impression, parce que justement, vu que c'est un jeu stressant, tu vas virer 3000 fois plus parano quand t'es high, genre. Fait que ça fait comme plus peur encore. Fait que comme, tu sais, comme je dis, c'est pas nécessairement un jeu d'horreur, mais ça file comme un jeu d'horreur quand t'es high, je peux te le dire tout de suite. Puis c'est ça, puis c'est encore comme plus stressant, mais si t'es dans le mood pour justement, pour avoir un petit spooky time, puis genre, comme, tu sais, te sentir comme plus stressé, des fois t'es dans le mood pour jouer à des jeux qui font un peu peur. Je te dirais que là, dans ce cas-là, c'est chill de le faire high, mais puis c'est pas nécessairement tant difficile que ça high, personnellement j'ai pas trouvé. Mais à jeun ça se joue très bien aussi, puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un 7.5 sur 10. Donc voilà, ça c'est Inside 2016, c'était ma 3e position pour mon top 3. Avez-vous des commentaires à dire là-dessus? Ben moi, j'ai joué à Inside, puis c'est quand même drôle que t'aies trouvé ça un peu horreur. Moi, je l'ai passé de gauche à droite en 2 heures top chrono à jeun. J'ai pas trouvé ça épeurant pantoute. Mais c'est définitivement comme weird. J'ai pas encore l'équivalence en français de eerie. C'est quoi? Ouais, je sais pas si ça se traduit vraiment. Je vais aller regarder voir. Il y a sûrement genre, je sais pas, douteux ou non, mais c'est pas malaisant, la même chose. D'une certaine manière. C'est pas... ils disent sinistre, mais c'est même pas exactement la même chose, j'ai l'impression. Ouais, mais ça serait un des mots français qui se rapproche le plus. Là. C'est ça. Que c'est sinistre, oui. Moi, j'avais joué aussi à Limbo de la compagnie avant, que j'ai trouvé, en fait, presque plus sinistre que Inside. Mais Inside, c'est une bonne expérience, quand même pas pire. C'est juste que si moindrement l'environnement te fait pas nécessairement tant freak out, c'est pas un jeu très difficile. Mais tout le monde qui a joué au jeu le recommande, moi d'abord aussi. Donc, je peux comprendre. C'est pas tout le monde qui va avoir senti des trucs comme toi, Eva, dans le fond. Mais t'es pas supposé traverser ça non plus super joyeux, puis y a pas de problème non plus, là, tu sais. Mais, ouais, c'est un bon jeu. C'est définitivement un bon jeu. Puis, mais le feeling, au final, va être vraiment différent d'une personne à l'autre, selon tes résistances, puis ce que t'as peur, puis tout le kit. Mais ouais. Ben, comme elle s'est découverte une phobie là-dedans, c'est sûr que ça... C'est sûr que c'est pas le même trip que toi, là. Ouais. Puis si t'as commencé, en plus, Eva a commencé gelé, pas l'inverse, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Fait que tu commences déjà plus parano et puis au début du jeu, quand tu connais pas le gameplay, tu connais pas où ça s'en va, t'as aucune idée. C'est sûr que c'est comme si elle s'était mis à hard par accident, tu sais. Ouais, c'est ça, le jeu est normal, ça, mais elle s'est mis à hard demain. C'est sûr que c'est différent, ouais. Mais je sais pas, il y a juste un genre d'ambiance qui me fait peur. Un petit détail que je veux rajouter parce que je viens de m'en souvenir, mais justement, moi, il y a quelque chose, je sais pas si je suis la seule, mais moi, il y a quelque chose qui me fait vraiment peur dans les espèces d'endroits qui ressemblent à des espèces d'usines industrielles abandonnées. Il y a comme une espèce de vibe, là. J'ai l'impression que tu développes beaucoup de phobies pendant les podcasts. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas une phobie, c'est juste quelque chose que je remarque qui ben, ça me fait un peu peur, genre ça me rend un peu unsettled, je suis pas comme tant à l'aise, whatever. Puis ben, il y a une grosse partie des Inside qui se passe comme un peu dans une espèce d'environnement industriel, usine, abandonné où il y a personne. Fait que je trouve que justement, comme moi, ça désinfecté, ça fait creepy, genre. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je trouve ça un peu creepy. C'est pas une phobie, mais oui, c'est quelque chose c'est une ambiance que j'aime pas trop, genre. Fait que je pense que ça l'a joué là-dedans aussi, I guess, là. Mais c'est ça. On va passer au numéro 2.
Et mon numéro 2 des meilleurs jeux, c'est, j'ai nommé Harvest Moon. Harvest Moon. Lequel? Ça, il y a une couple de personnes. C'est très niche, là. Honnêtement, c'est assez niche. Le C'est-tu monde qui niche, commence à pour jouer. Ouais, c'est le monde qui commence les jeux vidéo connaissent pas ça. Ça tombe que toi et notre mère jouent beaucoup. Ouais. C'est à cause de nous autres. Parce que nous, on connaît les jeux vidéo, puis on a dit, ben, tu sais, s'il y a un jeu que tu vas aimer, ça devrait être ça. Là. On a pris une chance, puis ça a marché. Mais D'ailleurs, t'as c'est connu assez ça niche comment, comme jeu. Marcos? Parce que c'est Marcos qui c'est souvent nous trouvait des jeux. là. Tu sais, lui, il arrivait, j'ai vu telle affaire, on va louer ça. Puis il avait tout le temps l'air plus au courant que nous, mais t'allais chercher ça où? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, ces affaires-là. là. Tu parlais avec tes chums, il y avait, moi, je lisais un site qui s'appelle jeuxvideo.com qui a commencé à popper dans les années 97 où les jeux étaient tellement durs que les premiers utilisateurs comme moi allaient sur le site pour les cheat codes. Pas pour l'histoire ou les nouvelles. là. Aujourd'hui, c'est devenu plus un site de nouvelles parce qu'aujourd'hui, c'est assez géré pour que, tu sais, si le jeu est trop dur, tu le mets à easy. Mais à l'époque, des fois, t'avais juste aucun choix de difficulté. Puis c'était juste automatiquement difficile. Ouais. Fait que là, t'avais besoin de code parce que t'avais pas fucking 10 000 heures à mettre dans un jeu pour devenir bon. Fait que j'allais sur ce site-là, mais sur ce site-là, des fois, il commençait à avoir des nouvelles. Puis des fois, je voyais des jeux de même. Puis je dis ça, puis honnêtement, c'est une vraiment parenthèse que je vais fermer tout de suite parce qu'Harvest Moon, c'est une pure malchance. Ça n'a même pas rapport avec ce site-là. Fait que dans le fond, Harvest Moon, j'ai juste checké le derrière la boîte. Puis le premier qu'on avait joué, c'était celle-là sur PlayStation 1. Malgré que plus tard, Philippe se souviendrait de la version sur Nintendo 64. Le premier qu'on a essayé, c'était PlayStation 1. Et c'est parce que le devant et le derrière de la boîte étaient complètement différents. Fait que le devant, c'était basically ce que le jeu était. C'est un gars un peu cute, style dessin animé, qui court après son chien avec une faux ou un râteau. Fait que tu sais, un objet de ferme. Puis ça me dit pas grand-chose. Je check derrière. Puis avec 2-3 images, parce qu'on lisait pas l'anglais, hein. Faut se mettre dans le contexte que la loi 101 n'avait pas encore passé ses jeux à cette époque-là. Fait que tu checkes derrière, tu fais 3 images, puis tu fais une idée. Puis moi, j'ai l'impression que c'était comme un Final Fantasy VII. Fait que tu pars comme un fermier qui va devenir un héros. On loue, hey, ça pouvait-tu être plus différent que ça? Puis, tu sais, j'aurais pu jamais deviner que c'était un jeu de ferme parce que qui aurait pensé que ça aurait pu être un concept de jeu le fun à l'époque? Fait que c'était dans les seules séries qui l'ont fait. On a joué, c'était pas en tout ce que je voulais, mais guess what? Moi puis Gab, dans le temps, donc notre frère qui prend un bain en ce moment, on tripait tellement sur le jeu qu'après on l'a retrouvé sur la console qu'on avait gardée, la 64, puis de là, on a connu la série, puis on a trippé, mais c'est un pur accident. Ouais, mais c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'apparemment c'est niche, moi je savais pas, parce que justement, vu qu'on tripait tous sur Harvest Moon quand j'étais jeune, j'ai toujours pris pour acquis que tout le monde connaissait ça, mais c'est vrai que dans le fond, je le sais pas. Mais c'est un jeu, dans le fond, ben, c'est une série de jeux, je pense, qui a commencé dans les années 90. Moi, j'en ai noté 3 installments, je sais pas comment le dire en français, de la série que j'ai joué, en particulier que je me souviens plus clairement, qui est Harvest Moon, A Wonderful Life, Magical Melody et Tree of Tranquility. Ça, c'est les 3 que je me souviens le plus, qui sont sortis en 2004, 2006 et 2007. Puis il y en avait 2 sur GameCube, Wonderful Life, Magical Melody, puis Tree of Tranquility, c'était sur Wii. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ben, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est un jeu de simulation de fermier. Fait que dans le fond, t'es juste un fermier, souvent, ça change un petit peu de jeu en jeu, mais l'histoire reste quand même relativement la même. C'est que t'arrives dans une nouvelle ville, puis il y a une raison qu'il y a une ferme qui t'a été léguée, puis il faut que tu la rebâtisses depuis le début. Fait que faut que t'ailles couper du bois, que t'ailles que t'ailles pêcher, des affaires de même, que tu plantes des trucs, puis après ça, tu revends ce que tu fais sur ta ferme, puis éventuellement, tu peux t'acheter des animaux, puis là, tu peux commencer à produire du lait, puis des œufs, puis des affaires de même, puis il y a aussi un certain but que, genre, faut que tu te maries avec quelqu'un dans la ville, puis aussi, il y a tout le temps comme une petite histoire à côté, puis qui change de jeu en jeu. Mais le principe reste tout le temps le même. Ça sonne super simple et se l'est, mais c'est tellement le fun à sa propre manière, parce que c'est tellement comme tranquille et thérapeutique comme jeu, genre, puis je sais pas, c'est comme la petite musique est cute, puis comme, tu sais, tu fais juste t'occuper de ta ferme, aucun worries in the world, t'as passé une journée stressée, je te jure de dire,
est en train de te dire ça va être correct, you know? Le jeu, ouais. le jeu a définitivement une approche relaxante. Il faut Ouais. voir comme si dans la vraie vie, vous iriez dans un spa, là, puis vous oubliez tous vos problèmes. C'est un peu le même principe. Ce qui n'est pas tout à fait une vraie simulation de ferme, parce que une ferme, tu peux faire faillite, tu peux perdre des animaux, tu peux Ouais, perdre le c'est kit. ça. Je Tu sais, dis c'est pas pas que la même chose. Je dis pas que le jeu, tu peux pas perdre d'animaux, là, ils peuvent devenir malades et mourir. C'est juste que dans le jeu, il y a techniquement aucune manière de perdre. Non, c'est ça. Donc, c'est juste, tu peux faire mieux. Mais Oh, tu mais peux tu pas dis- tu dis ça? perdre. Tu dis ça, mais moi, j'ai déjà perdu à Harvest Moon. Sais-tu comment j'ai perdu à Harvest Moon? C'est un cheat. C'était- Non, Comment tu c'est- fais ça? c'était dans Harvest Moon, A Wonderful Life, je m'en souviens exactement. Puis dans le fond, c'est que dans Harvest Moon, A Wonderful Life, il y avait 3 filles dans la ville que tu pouvais te marier, parce que t'avais pas le choix d'être un gars. Plus tard, tu peux Ok. choisir entre être un gars puis une fille, whatever. Mais il y avait 3 filles que tu pouvais te marier. Puis moi, il y en avait une qui me tapait dans l'œil, puis que j'étais genre, moi, j'ai envie de te marier toi. Mais genre, je sais pas, moi, j'avais comme un trip que je voulais être amie avec tout le monde. Fait que j'avais commencé à jaser avec toutes les filles, puis donner des cadeaux à toutes les filles pour devenir amies. Parce que moi, je m'étais dit, tant que je demande pas la main d'une en mariage, ils vont pas triper sur moi, c'est ça que je me disais. Sauf que là, le truc, c'est qu'il y en avait une en particulier, pour ceux qui connaissent Harvest Moon A Wonderful Life, c'était la blonde avec les petits bigoudis, que moi, je voulais pas me marier avec, mais dans le fond, on s'était vraiment rapprochés parce que j'y avais donné plein de cadeaux, puis j'y parlais tout le temps. Puis à un moment donné, c'est elle qui m'a demandé en mariage. Je savais pas que ça pouvait faire ça. Mais c'est parce qu'on était rendu au max, puis je la demandais pas en mariage. Fait que c'est elle qui est venue me demander en mariage. Puis moi, ben, j'étais comme, ben là, je veux pas la marier, fait que j'ai refusé. Puis le truc, c'est après ça, il y a genre un monsieur qui vient me voir, puis il dit, hey, t'as brisé le cœur de la fille, là, je pense qu'il faudrait que tu partes. Ah, De la- ouais. Ah, ouais. J'ai dû quitter la ville! J'ai dû No quitter la fucking ville. way. Ben, j'ai brisé le cœur d'une fille parce que j'ai Mais- donné des faux espoirs. Oh, Man, wow. je pensais que t'étais même pas obligé de te marier dans ce jeu-là. Ça veut dire que t'es Ben, obligé. honnêtement, Ben, si je pense que tu- c'est juste dans ce jeu-là en particulier, parce Que que t'es je pense que c'est obligé, super optionnel pour les autres. Non, c'est ça. Ben, c'est ça que j'avais lu un peu en faisant mes recherches pour avoir des détails sur le jeu. C'est que c'est ça. Dans celui-là, t'es obligé de te marier, mais il y en a que t'es pas obligé. Ça dépend lesquels. Mais celui-là, c'est ça. Si tu veux avoir accès au reste de l'histoire, il faut que tu te maries. Mais je trouvais juste ça drôle. Je me souviens, j'avais pleuré, genre, parce que j'avais fucking genre 8 ans. Pis j'étais comme, je veux pas perdre ma game, je veux juste pas me marier avec elle. Ouais, C'est ça. ben, tu sais, quand c'est à cet âge-là, tu veux juste pas perdre ta game. Mais Oui, quand tu pleures t'es de adulte, frustration, c'est- genre. Quand t'es adulte, c'est juste frustrant de genre, what the fuck que j'ai investi fucking 12 heures dans ce jeu-là pour annuler ma game parce que je la veux pas, genre. Allez c'est tous ça. chier. Fait que peux-tu techniquement, il y a reloader? moyen. Non, ouais. Fait que techniquement, il y a moyen de perdre à Harvest Moon. Mais non, c'est ça. Puis c'est vraiment moi, personnellement, nostalgie 10 sur 10, définitivement. La musique est cute. Elle est très répétitive, mais elle est cute, puis elle te pogne dans la tête. Puis pour ce qui est du Drogometer, pour moi, je donne quand même un 8 sur 10, donc même plus que Inside, parce que justement, t'es buzzé, puis tu fais juste chiller sur ta ferme, t'es pas stressé, c'est le fun, tu fais juste vibrer avec tes poules, genre, c'est fucking cool, pour vrai. Mais c'est ça, tu sais, c'est le genre de jeu que justement, c'est aucunement stressant. Un peu, ça me donne un peu des vibes de Animal Crossing, in a way, parce que Animal Crossing, c'est aussi le genre de jeu que... il n'y a pas nécessairement un but précis, il faut juste que tu ailles plus d'argent, que puis tu te fasses ta propre maison, puis tu sais, il n'y a pas de limite de temps, il n'y a aucun facteur stress, fait que c'est un peu le même style de jeu. S'il y en a qui nous écoutent qui aiment Animal Crossing, puis que vous avez jamais joué à Harvest Moon, vous aimeriez peut-être ça. Ouais, c'est ça. Puis les 3 que je me souvenais le plus, comme je disais, c'était Wonderful Life, Magical Melody, puis True of Tranquility, mais il y en a comme plus que 10, là. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense même qu'il y en a un qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, que tu peux acheter sur Steam, I think. C'est rendu. Fait que... Sûrement, le PC a pris beaucoup de place, même dans le marché japonais ces dernières années. Mais moi, personnellement, je pense que un qui a bien transmis ce feeling-là, qui est pas exactement la même chose, mais qui est assez similaire. En plus, tu peux jouer avec des amis, si tu veux. Ça serait Stardew Valley. Yes, Qui peut rouler sur n'importe quel portable de merde. Fait que si jamais vous êtes pas vraiment des gamers, vous connaissez pas trop ce jeu-là, peut coûter 10$, 2 bières, puis tu peux le rouler sur n'importe quel truc qui le courant passe dedans. Puis c'est des graphiques pas beaux, mais ça a le même vibe. D'ailleurs, c'était un ode c'était un clin d'œil, un espèce de merci parce que définitivement le développeur a grandi avec Harvest Moon dans son enfance. Ouais. Puis ça l'a marqué, puis il voulait juste faire une espèce de remerciement. Puis il a fait son propre jeu tout seul. Il a fait le son, les graphiques, la programmation, tout seul. Damn. Ça, il a pris beaucoup de temps.
Il l'a shooté en espérant que, parce que c'est niche, Harvest Moon, right? Il a espéré que ça pognerait au moins 100 personnes, puis ça pognait beaucoup plus que ça. Non, fait que c'est une version comme vraiment similaire, mais comme presque plus accessible parce que c'est moins cher. Puis... Et la différence, c'est que je pense que Stardew Valley a essayé de rentrer dans des... Tu sais, il n'y a pas une grosse histoire à son univers, mais c'est assez léger parce qu'il voulait garder l'idée d'Harvest Moon, mais quand même tackle des sujets un peu plus forts. Donc, il y a comme un Go Mart, qui est l'équivalent de Walmart, de ce que j'ai lu en ligne, puis essayer de questionner un peu l'arrivée des grosses compagnies ou de ceux qui veulent raser des forêts, puis tout dans les petits milieux qui sont plus urbains, puis tout le kit. Et dans le jeu, tu peux un peu choisir. Et ça affecte. Si tu vas au Go Mart, c'est toujours moins cher, mais évidemment, les petits marchés sur le côté, ils vont fermer dans l'histoire éventuellement, puis tu vas les perdre. Si tu vas dans les petits marchés, ben, qui t'encourage l'économie locale, c'est plus cher. Mais le Go Mart, évidemment, il n'y aura pas nécessairement son pied dans le temps. En tout cas, il relève des enjeux peut-être un peu plus récents puis modernes, puis il ose aller dans la friction, alors que les jeux japonais ont bien de la misère avec ça, parce que les Japonais, ils veulent jamais frustrer, choquer personne, fait que c'est souvent dénué de sujets. Ben tu sais, pas tout le temps, tu sais, c'est une généralisation, là. Il y a définitivement des jeux japonais qui vont un peu plus foncer, mais t'sais, en général, ça évite de choquer qui que ce soit, alors que Stardew Valley, c'est fait pas par un Japonais. Fait que lui, il essaie de choisir des sujets un peu plus at large, puis qui font 2015-2020, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça, justement, je recommande en effet Stardew Valley, c'est ça, ça tombe bien que tu le mentionnes, Marcos, parce que justement, c'est un jeu très, très, très similaire à Harvest Moon, puis c'est pas cher, puis moi, je me souviens que la première fois que j'ai joué, j'étais en Corée, puis justement, quand j'ai commencé à jouer, j'avais rien à faire ce temps-ci, j'avais demandé à Marcos s'il me conseillait des jeux, il m'avait conseillé Stardew Valley, puis il m'a dit « Ah, c'est similaire à Harvest Moon », puis quand j'ai commencé à jouer, justement, ça m'a tellement donné la grosse nostalgie de Harvest Moon que j'ai joué... genre, en dedans de 24 heures, j'ai joué 18 heures. Puis depuis ce jour, là, j'ai une veine pétée dans l'œil droit. Juste ça de même. Depuis que j'ai joué à Stardew Valley, je l'ai encore. Ça, là, c'est Stardew Valley. Ouais, c'est exactement ça. Fait que, tu sais, Philippe qui mentionnait tantôt qu'il jouait à Battlefield toute la nuit, puis genre, jusqu'à enseigner des yeux, ben moi, c'est ça avec Stardew Valley, genre, parce que ça me donnait des vibes de Harvest Moon. Genre, littéralement, je me suis pété une veine dans l'œil, puis apparaît encore en 2020, puis ça fait 2 ans, genre. Comprends-tu? En tout cas, bref, ça pour dire, c'est un très bon jeu, je le recommande. Drôle. Ça, c'est, comme je dis, c'est pas nécessairement le top-notch game, que genre le gameplay c'est le meilleur avec la meilleure histoire ou whatever, mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment relaxant, puis pour moi, c'est particulièrement nostalgique, donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. On est prêt à passer au numéro 1? Yes. Vas-y. Donc, le numéro 1, pour moi, c'est Persona 5. Persona 5, que j'ai déjà mentionné quelques fois à mes frères privé, et tous mes amis, sans exception, que j'ai forcé à jouer avec un gun de sa tempe. Aime ça, Carlis, moi j'aimais ça. C'est ça, exactement. Pour vrai, ouais, c'est très, très very, very that. Fait que, dans le fond, ça, c'est un jeu RPG qui a été fait par Atlus, qui est sorti, du moins en Amérique du Nord en 2017. Je pense qu'il est sorti en 2016 au Japon. Puis dans le fond, c'est un jeu de RPG, mais il y a aussi des éléments de dungeon crawling, des simulations de situations sociales, puis c'est ça, du roleplay, puis des affaires comme ça. C'est un jeu assez complexe avec beaucoup, beaucoup d'éléments. L'histoire est assez compliquée aussi. C'est un long jeu, vraiment le contraire de Inside, comme je te dis, qui peut se passer en 2-3 heures. Ce jeu-là, la première fois que j'ai joué, j'ai passé le jeu en 120 heures. Donc c'est définitivement un long jeu. 120 heures. Ouais, Philippe ou les auditeurs, pour ceux qui savent pas, Philippe, je sais qu'il n'a pas joué et il ne jouera jamais, pas parce que c'est un mauvais jeu, c'est juste pas son genre de jeu. Mais je pense que si tu te clenches puis tu te fous de tes options, c'est au moins 75 heures, 80 heures en ligne droite. Ça, si tu fais rien d'extra, là. Tu fais juste clencher le jeu, là, c'est au moins 75-80 heures. C'est dans les jeux les plus longs qui existent sur le marché en ce moment. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Je pense que genre, moi, les jeux trop longs, on dirait que ça me décourage. Je suis très d'accord. Mais ça, c'est un autre débat, par exemple. Là, mais il y a énormément de jeux qui ont une durée de vie artificielle. Puis, tu sais, je rentrerai pas là-dedans. Là, mais d'ailleurs, je pense aussi que Persona 5, Eva va en parler plus,
n'était pas obligé d'être aussi long, selon moi. Mais au moins, le rythme est vraiment pas pire. C'est-à-dire que c'est assez acceptable pour que tu as encore quand même envie de savoir la suite jusqu'à la fin. Mais évidemment, ça change. Tu sais, comme Eva, je vais bientôt finir mon point, mais Eva, elle a fini d'une ligne droite, alors que moi, ça m'a pris 2-3 shots. Je l'ai fini aussi, mais même moi, j'ai senti des rythmes plus bas. Puis, tu sais, moi, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo, fait que je suis moins impressionnable aussi. Puis, tu sais, ça reste un excellent jeu. Je le recommande à tout le monde qui aime moindrement le RPG ou qui est curieux. C'est vraiment pété. Honnêtement, Eva va vous le décrire comme vous pouvez, mais si vous jouez pas, je pense que vous pouvez pas vraiment catcher à quel point c'est fucké comme jeu. Ça ressemble à rien de ce qu'on peut vraiment décrire dans le RPG tant que ça. Et le pire, c'est que si tu vas en termes le pur du RPG, le style de combat, il est super classique. Mais tout autour, il est out there. Tu sais, c'est genre ça. Mais en tout cas, je te laisse la parole. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. C'est un jeu assez pété. Puis comme je vais essayer de vous expliquer, de vous donner un petit synopsis. Mais comme Marcos le dit, tant que vous jouerez pas, vous saurez pas exactement ce que c'est comme jeu. Mais dans le fond, tu es dans la peau d'un adolescent japonais qui s'est fait faussement accuser d'une agression envers quelqu'un. Genre, qui s'est battu, puis tout ça. Puis il se fait changer d'école. Puis il y a un dossier criminel, tout ça, puis il va comme en espèce de famille d'accueil parce que ses parents, ils veulent pas s'occuper de lui parce que justement, il est rendu avec un dossier criminel, tout ça, puis son école veut plus de lui, fait que la seule école qu'il prend, il doit déménager là, il arrive là tout seul, puis il arrive à l'école, il y a une réputation de merde parce que tout le monde le connaît comme « Ah, c'est l'étudiant qui est transféré ici, puis genre, il a battu quelqu'un, fait que là, genre, si je le regarde croche, genre, il va me battre aussi, mais toi, tu le sais que c'était pas comme ça, mais... » C'est ça, c'est ta réputation. Puis tu rencontres quelques personnes et tu réalises un peu avec le temps que t'as des espèces de super pouvoirs qui te permettent d'être dans une espèce d'univers parallèle. Puis dans cet univers parallèle-là, tu peux rentrer dans le cœur des gens et changer leurs actions. Fait que tu commences à devenir une espèce de justicier masqué qui change le cœur de certains criminels puis tout ça. Mais comme je dis, c'est tellement pété, genre il y a du dungeon crawling justement dans les cœurs des gens entre guillemets. Après ça, mais dans la vie de tous les jours, faut que tu te fasses des amis, il faut quand même que tu réussisses tes examens à l'école, tu peux avoir des jobs, tu peux genre c'est un peu comme genre je sais même pas à quoi le comparer. Il y a rien à quoi tu peux comparer vraiment, mais c'est ça, il y a des simulations comme ça, puis aussi les liens que tu crées avec les gens, ça te donne des avantages dans le monde parallèle, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à ça, mais pour vrai, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment addictif. Puis c'est aussi, justement, un peu... Tu sais, c'est un jeu vidéo japonais, puis toutes les cinématiques, c'est fait comme des mangas, comme des animés. Fait que ça donne vraiment l'impression que tu suis comme, justement, une série, mais dont tu es le héros, puis tu veux savoir comment ça finit, puis tout ça. Fait que moi... Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais je connais pas beaucoup de gens, même dans mes amis, qui ont vraiment, vraiment beaucoup aimé le jeu. Il y a aucun de mes amis qui l'a terminé parce que justement c'est très 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 long puis t'as tendance à décrocher peut-être un peu avant la fin ou il y a quelque chose qui arrive, mais moi c'est ça, moi je me souviens je l'avais clenché en comme l'espace de 2-3 semaines je pense, peut-être un mois là, je me souviens plus exactement, mais c'était l'été où Marcos me l'a montré, c'est ça, je l'avais comme clenché, je jouais tout le temps puis tout ça, puis c'est ça m'a pris 120 heures au total, mais c'est ça, même si vous le finissez pas nécessairement, c'est vraiment une expérience le fun. Moi j'ai joué sur PS3 mais je suis pas mal sûr qu'il est disponible. En fait, de base, il était comme sur PS4. Il avait juste fait quelques copies pour la PS3, je pense. Fait que il est disponible sur PS4. Puis, comme je dis, moi, c'est mon jeu préféré à ce jour. Et si moindrement vous faites partie de ma vie, je vais vous forcer à jouer. À un moment ou à un autre. Avec un gars de Satan. Puis vous allez aimer ça. Fait que c'est ça. Là, puis, tu vas t'asseoir ici. Ouais. Tu vas regarder l'écran, je te donne la manette, tu vas aimer ça. Puis ça. Pendant 120 heures, OK? C'est pas long ce que je te demande là. Non, là, ça vaut la peine, là, crois-moi, là. Non, c'est ça, j'ai... Mon phone case que j'ai, c'est genre un masque d'un personnage dedans. J'ai fait plein de art, genre, tu sais, j'ai fait de l'aquarelle de plein de personnages, puis tout, parce que je trouve que le style est fucking cool. Pour ce qui est des certains critères qu'il a remplis, moi, personnellement, je trouve que l'histoire est vraiment bonne. J'ai vraiment aimé ça, fait que j'ai donné un 9 sur 10 pour l'histoire. La jouabilité, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, comme, facile de jouer, puis le fun, puis tout ça. Mais je sais pas si c'est parce que j'y ai trop joué, fait que je suis trop habituée, fait que c'est pour ça que je suis bonne. I don't know.
Pour ce qui est de la musique, moi j'ai trouvé que le soundtrack était vraiment le fun aussi. C'est comme du jazz japonais, c'est quand même vraiment hot. Puis je sais pas, c'est vraiment nice. Mais par exemple, pour ce qui est du Drugometer, j'ai mis un 2 sur 10 parce que j'ai déjà joué High 2-3 fois avec ma coloc de l'époque l'année dernière. Puis à chaque fois, j'étais tellement fucking mauvaise, là. C'était tellement difficile. Fait que moi, personnellement, j'ai juste trouvé que c'était juste dérangeant d'être high en jouant à ce jeu-là. Le pire, c'est que c'est le genre de jeu pour les auditeurs qui connaissent plus ou moins les genres de jeux vidéo. C'est un RPG où, dans le fond, le combat il est pratiquement sur pause comme une partie d'échecs où c'est chacun son tour. Et moi aussi, j'ai joué une fois high par accident dans le temps que j'essaie de le passer. Puis le jeu va attendre, là. Il est comme, prends ton temps, là. Tu peux aller chier, le combat, il est sur pause, on t'attend. Puis tu reviens, puis t'es comme... Il y a tellement de choix, c'est tellement compliqué. Après, je restais sur le sofa, puis je faisais une petite sieste. Non, c'est ça, parce que comme tu dis, c'est un peu comme un jeu d'échecs, dans le sens que, c'est ça, dans le fond, c'est du tour par tour, puis comme ce que tu choisis de faire, c'est ça, le combat est sur pause tant que t'as pas choisi ta prochaine action, fait que techniquement, c'est un peu plus comme de la stratégie à un certain point. Il y en a que c'est juste, bon, tu fais juste taper dedans, puis c'est tout, mais quand t'as des boss, il faut que tu penses vraiment à ton prochain move, puis tout ça. Fait que c'est vraiment trop en demander quand t'es high, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est pas comme prendre ton temps, mais le niveau de réflexion est juste comme un threshold que high t'acceptes plus. T'es comme non. C'est ça. Fait que malheureusement, ce jeu-là, je le conseille pas vraiment en étant high. C'est pas vraiment le genre de truc qui aide ou qui enhance l'expérience, c'est juste dérangeant. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon numéro 1. Puis c'est ça, c'était mon top 3. Okay. Mais comme je dis, c'était difficile d'en choisir 3, puis il y en a plein d'autres que genre je nommerais qui sont peut-être aussi bons que les autres que j'ai nommés pour des raisons différentes, mais c'est ça. C'était mon choix final aujourd'hui. Vous avez des pas pires jeux, là. Il y a juste évidemment la série Battlefield à Philippe que moi je n'aime pas du tout. Mais moi c'est parce que c'est le genre que j'aime pas, hein? Fait que moi, d'ailleurs, pour les auditeurs qui veulent s'essayer, si vous voulez essayer FPS qui s'appelle First Person Shooter, donc c'est-à-dire si tu tires mais le jeu te met un peu dans la position comme si tu étais dans les yeux du personnage, fait que tu vois tes mains, tu peux voir tes pieds si tu regardes à terre, mais tu ne vois pas toi de reculons. Ce genre de style de jeu compétitif, si tu n'as pas commencé à 8 ans, comme Philippe dans les cybercafés, c'est assez difficile de devenir un certain niveau acceptable. Donc, puisque moi, ça n'a jamais été mon fort quand j'étais jeune, ben quand je suis devenu adulte puis que j'ai commencé, ben... C'est quand tu commences sur une map, là, que tu spawns, tu as ton gun, tu commences à catcher comment il marche, puis tu te fais tirer dans la tête 4 fois en ligne. Ben, je sais pas où tu trouves ton fun, mais moi, je le trouve pas. Fait que, tu sais, je pense que pour le monde qui joue jamais aux jeux vidéo, c'est pas nécessairement le style que je vais te conseiller en premier. D'ailleurs, tu peux complètement le bypass. Mais à part ça, c'était pas pire des jeux. Moi, mon top 3 est un peu différent sur l'approche où... Je pense que dans mon cas, moi, j'ai assez trippé jeux vidéo d'une manière très sociale. Malgré qu'il y a aussi énormément de jeux que j'ai trippé seul, et il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai décidé de prendre l'angle des mémoires inoubliables sociales, d'une certaine manière, où j'ai trippé avec quelqu'un sur ces jeux-là. OK. Mon top 3, c'est assez drôle. On était en 2012. Fait que pour les auditeurs, pour leur mettre en situation, moi, j'avais quitté Québec, rempli de rêves et d'ambitions, pour aller à Montréal étudier en cinéma. À Montréal, ça brossait pas mal en 2012. C'était dans le temps du printemps érable, ou du moins ce qui s'appelait comme ça. J'étais personnellement en recherche personnelle et en plein épanouissement politique. Mais j'étais quand même loin de ma famille et je jouais beaucoup aux jeux vidéo avec mes frères. Donc, dans ces soirées-là, dans le temps, on était jeunes, pas d'enfants, pas de responsabilité, pas de réelle carrière. Je jouais beaucoup avec Gabriel et Philippe, mais surtout Philippe. Et des fois, puisque j'étais loin de mes amis et que ça m'a pris un certain temps de me faire un cercle social, Eva est très au courant, elle a vécu la même chose. Ouais. C'était très agréable de parler avec mes frères autour d'une bouteille de... J'allais dire de vin, mais on buvait pas de vin à l'époque. Genre de la grosse Big Ten et on joue au jeu parce que bon, ça n'a jamais vraiment été... À l'époque, ça aurait été juste weird de s'appeler sur Skype et de dire « pis la vie ». Ça aurait été assez bizarre à l'époque. Fait que on joue au jeu, mais ça c'était comme une excuse pour jaser. Et on se parlait des points forts, de nos moments faibles et tout. Et un des jeux qui se prêtait le plus à ça, à mon souvenir, c'était un jeu qu'on avait piraté parce que
le facteur multiplayer avait été discontinué dans la série et c'était Cabela's Big Game Hunter 2005 Adventures, où moi et Philippe, on chassait pas mal pété des chevreuils en 3D. Et où, pour être plus immersif, hein, évidemment, on se mettait dans la peau des chasseurs et donc on était toujours sa brosse. Et où je racontais des trucs et je pouvais parler des points forts et des points faibles avec ma blonde, où Philippe pouvait juste me dire chut, chut, ta gueule qui est en train de charger, viser le deer. Ta gueule, il y a un gros boc ici. Ah! Je l'ai manqué. Ah ben tabarnak. Fait que tu disais ta blonde te trompait avec qui déjà? Ouais. Fait que tu continuer dans la conversation. Fait qu'on avait de la grosse discussion, soit philosophique ou pas pantoute, avec entrecoupé d'un chevreuil que calisse, même si on mettait de la pisse sur nous autres puis qu'on tirait de même, ça marchait pas. Mais c'est quand même cool parce que t'avais un kill cam dans cette version-là, peu importe ce que tu tirais. Fait que t'avais une balle au ralenti en 360 puis tu le manquais bien comme faut dans un arbre. C'est juste un jeu de chasse? C'est juste un jeu dans le chasse où on est en équipe, on est sur un 4 roues puis on se donne des techniques pour soit corner un chevreuil ou un lapin ou whatever. C'est un but où, honnêtement, t'as genre le droit de chasser 2 chevreuils de type particulier. Si tu chasses genre des... J'ai oublié c'est quoi chevreuil féminin, là? Savez-vous c'est quoi un chevreuil? Mais, hey, je le sais plus. Maintenant, tu dis ça, je sais pas. En tout cas. Mettons, t'as pas le droit de chasser ça. Puis nous, en toute honnêteté, on était tellement chaud que tu sais, t'as des règles dans le jeu. T'as un type d'animal que t'as le droit de chasser sur une map, puis pas d'autres. Puis nous, on faisait juste tirer tout ce qui bougeait, là, honnêtement. Puis dans le jeu, dans le fond, si tu chasses des animaux que t'as pas le droit, ben c'est comme une punition. C'est un peu. Biche? Non, biche, c'est de chèvre, non? Je sais pas. Je pense que une biche, chevrette. Non. En tout cas, anyway. On a joué à ça, puis moi, je me souviens, c'est ça, c'est que le jeu est... C'est sûr que si tu te dis « Ah, man, ça a l'air tellement bon, je vais downloader ce jeu-là puis jouer aujourd'hui. » Ben déjà, en 2021, c'est assez difficile de trouver ce jeu-là, puis je vous le recommande pas pantoute. Il y a The Hunter, qui est vraiment pas pire, qui serait l'équivalence moderne, mais à l'époque, c'était comme... Ce type de jeu-là perdait en intérêt, fait qu'on s'était pogné ce jeu-là. C'était un des seuls qui pouvait jouer multiplayer, puis boire une bière, se parler de la vie, puis chasser des chevreuils faux sur un jeu. Ça a été dans les moments que je m'en souviens le plus. J'ai adoré ça. Des beaux Évidemment, souvenirs. c'était une expérience sociale. Le jeu en soi, il est vraiment de la Il n'y a rien de mieux que de passer un mag. Il n'y a rien de mieux que de passer un mag sur un orignal parce que t'as pas le bon calibre pour tirer parce que t'es trop pauvre pour t'acheter le gun pour l'instant. Ouais. Parce qu'au début, dans le fond, là, quand ça marche, les jeux de chasse, là, c'est qu'au début, t'as le calibre comme de base là, pour chasser là, comme les animaux moyens, là, si on peut dire. Fait que des fois, on va quand même rencontrer, mettons, des orignaux ou des affaires plus gros, là, un ours. Puis là, t'as pas un gun assez puissant pour le tuer, mais ça vaut cher. Fait que là, mettons, avec Marco, je disais, OK, je le tire, mais là, c'est parce que ça perce pas assez profond sa peau, fait que ça va juste le blesser. Fait que là, lui, il tire pendant que moi, je recharge, je leur tire. On passe chacun un chargeur au complet dessus pour finalement le tuer. On a tout pété à la viande, mais regarde, c'est pas grave, on s'est fait un petit 500$ bien vite. Bon. Fait que, ouais, c'était calissement on drôle. jasait la vie. Honnêtement, c'était vraiment juste, pour moi, à mon souvenir, c'était juste une excuse pour prendre des nouvelles. Puis jaser. Mais parce que, tu sais, dans un jeu plus compétitif ou plus sérieux, les deux, on est concentrés puis on se parle pas vraiment. Ouais, mais dans un contexte où, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'Harvest Moon ou de Stardew Valley où tu pouvais jouer à deux. Fait on cherchait juste un jeu relativement relax où, genre, peu importe ce que tu fais, ça change rien à ton expérience pour juste jaser. Puis à cette époque-là, c'était le jeu de chasse. Je trouve juste ça drôle. On va aller à la chasse ensemble, let's go. Ouais. Virtuellement. Le deuxième jeu, c'était similaire à cela dans le sens social, mais c'était pas un jeu de chasse pantoute. On avait une console chez notre mère, une GameCube. Et c'était Animal Crossing qu'Eva a mentionné. C'était très bizarre parce que c'était le premier jeu multijoueur qui se jouait pas en même temps. C'est-à-dire que on créait une ville qui était relativement générée aléatoirement avec leur truc. Mais c'était... Vous pouvez jouer à 4, mais pas en même temps. Ouais. Mais tout ce que vous faites affecte les autres aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était très intéressant, puis on avait un esprit de communauté dans ce petit village-là, puis cette petite ville-là, où
je faisais mes affaires. Tu sais, Animal Crossing, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez bizarre comme concept. C'est un concept qui aurait été... Quand ça a été mis sur la table, je pense que tout le monde a dit ça va chier, c'est pas un jeu, ça, c'est Ils ont un pris une chance, Tamagotchi, man. finalement. Ouais. Puis ça a juste marché, puis ça a surtout marché avec un public très féminin au Japon. Ils l'ont essayé à l'international. À l'international, c'est vrai que c'est quand même plus les filles qui jouent à ça, mais c'est pas un jeu de filles, là. C'est juste... c'est juste un jeu assez relax, encore plus relax qu'Harvest Moon, imaginez-vous donc, où tu peux legit pas perdre. C'est impossible, vraiment impossible de perdre. Tu peux juste faire des affaires si tu as envie. Il n'y a personne qui te force. Mais le truc, c'est que le jeu était sur une nouvelle technologie à l'époque qui était l'horloge interne. D'ailleurs, ils ont fait un premier jeu sur Nintendo 64, mais il n'y avait pas d'horloge interne, puis c'était super compliqué. Fait qu'ils ont fait une version améliorée sur GameCube qui maintenant avait l'horloge interne. Et ce qui fait que si on peut garder l'idée de genre on est quel jour, quelle date, quelle heure, ben on peut créer un sentiment de saison, de fête, donc de communauté. Et donc, quand tu quittais le jeu et que tu revenais 2 semaines plus tard, ben t'avais pas l'impression que le jeu t'avait attendu. Le jeu a comme vécu sa vie d'une certaine manière pendant 2 semaines, puis ils font juste te dire « Hey, salut, as-tu vu, dans mon jardin, il y a maintenant des fleurs, telle fille a déménagé, ouais. » Fait que c'est vraiment bizarre quand t'as jamais connu aucun jeu comme ça. Je me souviens très bien que quand on vivait chez notre mère, on était loin de nos amis aussi. Fait que c'était comme si c'était presque la seule place qui avait un certain apport de hey, c'est genre, à part ma mère évidemment, là, c'était comme hey, les seules personnes non existantes qui nous disaient on est content que tu sois revenu. Ouais, c'est vrai. Triste dit de même, mais où il y avait un sentiment de progression puis tout le kit, puis moi j'aimais faire des petits coups où dans le jeu tu pouvais creuser des trous, faire des petits trucs vraiment anodines. Le but est d'améliorer la ville, mais moi j'essaie de le faire au dépit des autres. Donc moi je faisais un trou à la porte de mes frères et sœurs de leur maison où je mettais un point d'exclamation, fait qu'ils startaient leur game puis ils rentraient dans un trou puis il fallait qu'ils mâchent la button, puis c'était juste un petit genre fuck you amical et d'amour envers mes frères et sœurs, où eux-mêmes quand ils jouent, ben même ce petit truc-là qui est presque rien, c'est déjà un sentiment qu'il y a d'autres personnes dans cet univers-là qui jouent quand tu joues pas, qui a un certain sentiment de progression. Moi, je me souviens d'un détail dans Animal Crossing que j'ai toujours trouvé très drôle. C'est que, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais dans ce jeu-là, dans le fond, c'est qu'il essaye de comme te punir quand tu sauvegardes pas. Fait que le truc, c'est que si tu quittes sans sauvegarder parce que, par exemple, t'as fait quelque chose que tu regrettes puis t'es genre fuck off, fait que tu quittes sans sauvegarder puis tu reviens, ou genre que tu fais juste oublier de sauvegarder, quand tu sors de ta maison la première fois, il y a une taupe qui t'engueule. Mais le truc, c'est qu'elle t'engueule tellement longtemps parce que c'est fait pour te faire chier, genre. Fait que c'est littéralement genre elle range la menthe, puis là faut que tu pèses, puis que tu skippes, puis que tu skippes, puis que tu skippes, puis que tu skippes, puis c'est tellement long. Puis c'est juste comme bref, oublie pas de sauvegarder la prochaine fois. Moi j'avais tellement trouvé ça drôle, genre c'est vraiment long là, c'est vraiment comme c'est juste fait pour te faire chier, genre. C'est juste fait pour te faire chier. C'est comme oublie pas de sauvegarder la prochaine fois. Non, vraiment pas. Moi je trouvais juste ça vraiment funny. Je sais pas s'il y a encore ça dans la nouvelle version qui est sortie cette année, je sais pas. Bonne question. Parce que je note spécialement la version GameCube, mais à n'importe qui connaisse pas la série, je leur recommande la dernière version. Donc en ce moment, ça sera la version Switch, qui s'appelle, je me souviens plus honnêtement, Animal Crossing de petits points genre New Life ou New Leaf, je sais plus. New Leaf, je pense que c'était avant, mais... Ça se peut, je sais pas. Regardez sur Internet, New Horizons. Ça, c'est la dernière version. Elle est très bonne. C'est juste qu'il n'y a jamais rien qui va battre la magie du premier parce que c'était nouveau pour moi. Quand tu arrives à la 5e édition, qui ont rajouté des affaires, ça reste le même principe. La magie n'est plus là. Fait que moi, j'ai joué à une couple d'autres Animal Crossing après que j'ai aimé, mais j'ai toujours décroché après une couple de semaines, alors que le premier, on avait joué au moins 1-2 ans. Ici et là, mais constamment. Régulièrement, on revenait voir qu'est-ce qui se passait tout le kit parce que c'est un concept nouveau, différent, pas stressant, qui nous permettait de déconnecter un peu à la vie. Moi, je me souviens très bien, tu avais des fruits qui valaient plus cher, mais ils poussaient une fois par jour, un jour dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est le seul jeu que je connaissais, du moins à l'époque, que justement c'était avec l'heure de la vraie vie. Fait que comme fallait vraiment que t'attendes. Puis s'il disait c'est à 8h ce soir, tel événement, fallait vraiment que t'attendes à 8h le soir. Jouer à 8h. Ben, évidemment, il y avait des manières de tricher puis de changer l'horloge interne qu'on faisait des fois, mais en général, fallait que tu viennes de temps en temps. C'est vraiment un jeu
que tu devais apprécier de temps en temps, un peu par peu. Tu n'es pas supposé jouer 5 heures en ligne à ça. Tu es supposé venir jouer 30 minutes, 1 heure, puis that's it, tu sais. Puis moi, je me souviens que je brassais toutes les armes pour prendre les fruits, puis je les vendais même pas, je les gardais, puis j'envoyais des lettres. On pouvait s'envoyer des lettres entre joueurs pour que quand l'autre joueur se connecte ou il joue, ben, il pouvait voir ses mails puis voir ce que les autres. Fait que moi, j'écrivais des mails. C'était fucking long à l'époque parce qu'il fallait que tu ailles avec le joystick puis choisir une lettre à la fois. Ouais, c'est vrai. Une lettre complète, c'est super long. On avait du temps à perdre en maudit, mais on était jeunes. Fait que, puis, tu sais, on avait pas full internet, on avait pas de cellulaire. Fait qu'on avait rien d'autre à faire. Puis moi, je le faisais. Puis là, j'envoyais des. C'était presque genre de l'extorsion à vous autres, là, où je disais j'ai pris toutes les pêches, puis si vous en voulez, ben ça vaut 500 chez Tom Nook. Fait que donnez-moi 1000, puis on n'en parle plus. Puis, c'est juste pour faire chier. En plus de vous avoir fait un trou La maison, là, elle se payera pas tout seul. Fait qu'en ouais. Fais-toi aller le Crash chèque, le là. cash. Oh my god. Tu iras pêcher au pays, il en reste des poissons, là. Ouais. Hey, tu faisais vraiment chier, Marcos. Ben, j'adorais vous taquiner, c'était le fun. Mais je sais que Gabriel, toi, Eva, Philippe, vous aviez tous joué un peu. Ouais. As-tu des souvenirs de ça, Philippe, ou c'est lointain? Harvest Moon, oui, quand même. Non, Animal Crossing. Ah, j'ai dit Harvest Moon, mais ouais, c'est Animal Crossing, là. Oui, j'ai des souvenirs, mais c'est comme... c'est un jeu, moi, personnellement, que je pourrais comme plus jamais rejouer, là. J'ai comme trop, là, je me suis saturé, là. J'ai tellement joué à ce style de jeu-là, surtout quand on a découvert, justement, la crosse, c'est l'horloge interne. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on on sauvegardait, on quittait, on allait dans le menu de la console, on changeait la date puis l'heure, puis on recommençait. Puis tu sais, je veux dire, ton but, c'est d'exemple de repeupler comme le musée, des poissons, les fossiles, les ci, les ça. Puis il y avait des trucs des fois qu'on regardait sur jeuxvideo.com là, pour genre avoir des espèces de... Tu sais, les poissons légendaires, là, il est là à telle heure, le soir, puis tout, puis là t'arrivais. Telle saison, il y en a que c'était par saison aussi. Ouais, fait que on pouvait skipper des saisons, c'est vrai. Fait que, tu sais, on essayait comme tellement de remplir le musée à 100% puis tout que... Hey, j'ai joué, là, je dois peut-être avoir une vanne quelque part de péter comme Eva, là, qui est encore là de nos jours. Parce que sacrément qu'on a joué à ça. Mais ouais, c'est vrai que c'était le fun dans le sens que, tu sais, justement, t'ouvrais ta petite boîte aux lettres, puis Chris, t'avais un meuble qui avait été donné. Là. Notre mère, elle jouait pas mal, là, fait qu'elle nous donnait plein de sites d'affaires. Ouais. Fait que là, Chris, ta maison, tu peux la rendre full belle. Là. Je pense que notre mère, d'ailleurs, c'est elle qui s'est rendue le plus loin que je connaisse à ce jeu-là. Elle avait, genre, la maison de toutes les maisons. Mais c'est parce que notre mère, j'avais l'impression, c'est ça, je veux dire, c'est pas comme si elle était, genre, gameuse vraiment, mais tu sais, quand elle avait un jeu qu'elle aimait, elle se tannait comme pas. Fait que je me souviens que, justement, elle a passé Harvest Moon sur la Wii aussi, puis moi, même moi, je l'avais jamais passé. Puis genre, Animal Crossing, tu sais, elle aime ce genre de jeu-là, justement, comme Animal Crossing, puis Harvest Moon, un peu dans ce style-là de vie tranquille, relaxant, où il faut que t'ailles juste comme... C'est des jeux pas stressants, pas punitifs pantoute. C'est ça. Tu peux y aller à ton rythme, puis tu sais, notre mère qui est pas une gameuse pantoute, ben c'était quelque chose qu'elle pouvait accepter parce que c'était divertissant, c'était pas stressant, puis elle pouvait y aller à son rythme. Fait qu'elle a vraiment trippé, mais elle jouait juste à ces deux jeux-là, fait que c'est sûr que, tu sais, nous on jouait à 1001 jeux sur le side, fait qu'elle, c'était juste ça que... si elle jouait à un jeu, c'était juste à ces deux-là, fait que c'est sûr qu'elle avançait plus vite que nous autres. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, mon numéro 1, vous le connaissez sûrement déjà aussi. C'est quand même malgré tout, cette fois-ci d'un point de vue social, mais c'était Conquer Bad Fur Day, qui est aussi, ça tombe, le jeu que j'ai préféré de tous les temps, que avec recul, je peux dire en 2021 que c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, malgré qu'il est pas pire. Mais c'est juste qu'il est arrivé à un moment, I guess, de ma vie, puis tout le kit qui m'a vraiment fait ses forts. Je pense qu'il a aussi fait ses forts Philippe et Gabriel. Eva, un peu moins, malgré que je suis pas mal sûr non, mais ça m'a marqué quand même. Ouais, je pense que... Ça nous a marqué tous parce que c'était excessivement wrong pour l'âge qu'on avait. Définitivement. C'était un jeu gory, salace, tout ce que tu veux, tout ce qui est 18 ans et plus. Il y avait un checkbox, je pense, qu'ils essayaient de checker, puis ils l'ont fait. Puis évidemment, c'était juste une exclusivité Nintendo parce que c'était un jeu rareware. Et les parents avaient tendance à pas checker derrière la boîte parce que Nintendo a toujours été la console, même aujourd'hui, pour les enfants et la famille. Donc si j'ai un jeu sur Nintendo, le jeu il est bon. Mais le monde qui se connaissait un plus dans le temps où Vidéotron ça existait, Seigneur, à l'époque, hein,
Quelques vendeurs étaient au courant que ce jeu-là, il fallait demander une carte d'identité, puis c'est pas tout le monde qui pouvait le louer. En fait, tu joues un petit écureuil rose super cute. Un écureuil rose? Non, roux. Oui, plus. Roux, c'est ça? Oui. C'est un écureuil roux, excuse-moi, pas rose, qui se réveille un beau matin dans un village fantastique, qui est fucking lendemain de brosse, qui a dit salut à ses écureuils gris qui partaient à guerre arracher des têtes de petits ours. Déjà, tu sais, c'est wrong, parce que tout le milieu est super cute, un peu à la Happy Tree Friend qu'on a déjà mentionné dans d'autres podcasts, là. Ouais. Où tout est cute, mais tout ce qui sort de la bouche des animaux, tu fais comme fuck, man, c'est fucking wrong. On se dirait dans un quartier pauvre de London. C'est vulgaire, c'est sexuel, c'est gore, vulgaire, c'est violent, genre c'est tout ce qui est wrong, genre. Tout ce que tu veux, il Mais en il est manque peut-être fucking un ou cute! deux. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, t'as un écureuil roux, mais qui est genre dans trentaine, mais c'est un écureuil, fait qu'il est dessiné, il est modélisé super cute. Mais dans le fond, il est fucking lendemain de veille. Il ment à sa blonde au début pour pas dire qu'il est avec ses chums, tu sais, c'est typique. Peut-être que quelques auditeurs vont se reconnaître là-dedans. Puis qui ment à sa blonde pour dire qu'il est avec ses chums, qu'il revient. Puis là, il est tellement lendemain de veille que tu commences le jeu puis tu sais pas t'es où. Fait que ça fit avec le joueur. Le joueur connaît pas le jeu, fait que c'est pas où. Ben c'est drôle, le personnage sait pas non plus où parce qu'il y a un blackout. Il se souvient pas où, mais il veut retourner chez lui. Mais il essaie de retourner chez lui dans un monde vraiment pété aussi, puis qui est vraiment wrong. Fait que tu finis par faire des trucs qui ont pas d'allure. Tu vas à la guerre, tu détruis une montagne grâce à une boule de neige faite de marde. Tu tues un taureau en lui donnant... tu tues un taureau, mais comme appât, tu mets 3 vaches. Donc, le taureau a tué 3 vaches, puis décapité, là. Il a explosé avec ses cornes. Pour que les vaches acceptent de se faire éclater, dans le fond, il fallait qu'il aille au milieu d'une espèce de rond où il y avait un trou, parce que tu leur donnais le jus de prune pour qu'ils la chiassent, puis qu'ils aillent chier dans le trou. Oui, et là, c'était juste parfait pour le taureau. Il y a des trucs... Écoute, je vais pas tout les nommer, là. Il y a trop de trucs wrong pour la ligue. Puis, définitivement un jeu 18 ans et plus que je tripais à jouer à 12 ans. Éventuellement, les employés de Vidéotron, ils acceptaient plus ça. Nous, on n'avait pas acheté le jeu parce qu'on n'avait pas de jeu, évidemment. Pas qu'on n'avait pas de jeu, mais on n'en achetait jamais. On préférait tout investir notre argent pour le louer chaque fin de semaine. Ouais. Et c'était rendu à un point où j'avais même un souvenir où il fallait que je donne un peu... Tu sais, notre père nous donnait un peu d'argent de poche de temps en temps, puis où j'économisais mon argent de poche pour le donner à mon cousin, qui n'était pas adulte à cette époque-là, mais il avait 16-17, fait qu'il voulait passer pour un adulte. Puis on lui disait, tu sais, je te donne mon 5-10$ de la semaine, va me louer le jeu, garde la monnaie, genre, de quoi de même. Puis genre, moi, je l'attendais dehors pour avoir ce jeu-là fucking wrong pour mon âge. Puis après, je retournais, j'allais le jouer avec mes frères. L'autre truc qui était malade de ce jeu-là, c'est qu'à part que le single player, le jeu solo était vraiment wrong, c'était que le multiplayer, le multijoueur, était vraiment malade. Il y avait vraiment des concepts très nouveaux à l'époque. Fait qu'on jouait un des jeux les plus pour enfants qu'il y avait, c'était Paris Germany, où moi j'aimais bien être les teddy bears dans le jeu. Fait que c'était des petits nounours qui étaient complètement défaits un peu à la Joker, là, qui ont les bouches un peu arrachées puis recousues, là, mais qui sont le représentant des nazis. Et les teddy bears étaient sur des tours et tu as des villageois qui sont des écureuils gris, très bien habillés, très tristes, très pauvres, qui essaient de quitter la France. Et pendant qu'ils quittent la France, il faut qu'ils traversent. Et toi, en tant que teddy bear, tu es en haut dans les tours, tu as des énormes machine guns et tu dois les éclater, eux et leurs enfants. C'est comme... Puis tu sais, quand tu pognais un machine gun dans la tête d'un écureuil, ça faisait pas juste genre... Non, la tête fendait en 4. Il y avait un bout de cerveau qui tombait. C'était... Le son, là, à l'époque, là, le son, man, c'était tellement... Ah ouais. D'après moi, ils ont pogné un melon d'eau, puis genre, ils l'ont éclaté de 6 façons différentes, puis ils ont empilé le son, genre... Puis là, t'entends tout ça, genre, couler, là, ça... Tu sens la texture, là, dans le son, c'est malade. Ouais. Dans le son, tu entendais tout, puis les bruits de mitraillettes, puis ils étaient exagérés, tu sais, même les mitraillettes de l'époque qui tiraient sur le débarquement de Normandie, ils ont comme dédoublé, puis le bruit, là...
il faudrait que tu remettes les vidéos de jeu, là. Quand t'étais un teddy bear, pis t'es un teddy bear, t'es super petit pis cute, là. Pis t'es sur une machine, pis tu tires, là. Ça shake, là. Bam, 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 bam. C'est vraiment, là, t'es là pour les arracher en mille. Oh my god! Non, mais tu sais, genre, quand tu y penses en plus, c'est ça, c'est que moi, j'ai des souvenirs quand même assez clairs de ça, considérant, genre, à quel point j'étais jeune. Puis justement, c'est un jeu qui est clairement 18 ans et plus. Marcos, quand il a joué, il avait 12-13 ans. Puis on a 6 ans de différence. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 6-7 ans. C'était aucunement correct pour moi ou approprié que je regarde ça. Puis pourtant, j'ai tellement regardé de bout. Puis je m'en souviens quand même assez clairement, je te dirais, de plusieurs bouts, là. Moi, je me souviens, j'avais pas vraiment joué. J'ai joué quelques fois, genre. Mais la plupart du temps, je regardais, genre, mes frères y jouer. Mais il y a beaucoup de scènes qui sont assez claires dans ma tête. Puis c'est juste comme, damn, that was totally inappropriate. D'ailleurs, En fait, il faut préciser qu'il y a tellement de références à des films dans c'est ce vrai, jeu-là, ouais. c'est juste incroyable. Fait qu'à l'époque, je pense qu'on réalisait pas nécessairement toutes Moi, les j'avais références. capté, là. Je veux Puis dire, en j'avais pas la grandissant, en écoutant des films pis tout, j'ai réalisé que dans le fond, ce jeu-là, c'est pratiquement que des références à des films. C'est vraiment un bon jeu. Il y a presque pas une scène qui est pas une référence à un film. Yeah. Des fois c'est pas la scène, des fois c'est une ligne. Ouais. Mais il y a toujours référence à quelque chose. Dans chaque niveau, tu as des références. Tu as des références à Dracula, Sauver le soldat Ryan, Clockwork La Matrice, Alien, Clockwork Orange, Jaws avec les poissons-chats puis le poisson bulldog. Où il faut que tu nages, mais tu nages pas vite, hein, t'es un écureuil. Fait qu'il faut que tu nages en t'enlignant vers des poissons-chats qui ont rien à voir avec le problème. Pour que, genre, lui, il voit quelque chose, fait qu'il mange le poisson-chat, puis il le mange, là. Il juste les arrête, là, tu sais, puis la tête, là. Puis c'est un poisson-chat super cute, super tranquille, qui a jamais dérangé, genre. Puis toi, tu les passes absolument un par un parce que tu nages pas assez vite, dans le fond. Puis après, quand t'arrives proche de la berge, puis que le poisson bulldog, il te court après, puis tu cours, puis qu'il te mange le quai en arrière, c'est scène par scène Jaws 1. Avec le requin, genre. Tu sais, c'est plein de références comme ça. Il y a des références à, pas Kill Bill, à Mr. Green, Mr. Red, c'est quoi ça? Le film de Quentin Tarantino, son premier? Je saurais pas te dire. Reservoir Dogs. Ah. Reservoir Dogs. Puis c'est même pas une scène, la référence, c'est juste... T'arrives dans le niveau des... ça s'appelle Ooga Booga dans le jeu. Fait que c'est le niveau des j'allais dire les pierres à feu, mais... Ouais, les des hommes hommes préhistoriques. Puis dans les hommes préhistoriques, à un moment donné, pour changer le niveau, il faut que tu mettes une bombe. Puis t'as une espèce de conseil de personnes connues. Puis c'est des belettes de différentes couleurs. Puis la manière qu'ils sont appelés, c'est définitivement comme Reservoir Dog. Fait que c'est Mr. Green, Mr. Red, Mr. Puis c'est des noms de code qui étaient aussi dans Reservoir Dog de personnes qui disaient, lui, ça va être Monsieur Vert, Monsieur Rouge, Monsieur, tu sais. Fait que des fois, c'était juste des petites lignes à gauche, à droite. Il y avait le parrain, il y avait tout. C'est énormément des trucs que j'ai découvert vraiment plus tard. J'aimais déjà le jeu jeune, mais plus tard, j'ai vu à quel point c'était riche. Tu l'apprécies sur un nouveau genre niveau. Exactement. Pour plusieurs raisons comme ça, j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Puis le côté social, il y avait genre... À l'époque, le Nintendo 64 était assez limité sur ce qu'elle pouvait faire. Fait que tu avais des trucs où quand tu commençais à jouer à 3 ou 4 joueurs, il n'y avait plus autant de AI. AI, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intelligence artificielle, là, donc Artificial Intelligence. Parce que la limitation de la console était trop basse, mais tu pouvais jouer dinosaures contre humains. Ça, c'était assez drôle. Humain, tu sortais avec un os qui servait de batte de base. Puis il fallait que tu ailles taper les dinosaures. Ben, si t'en trouvais un, il fallait que tu le tapes. Mais en fait, le mieux, c'était partir à la course, là. Parce que pour tuer un dinosaure, il te fallait comme 8 coups de batte de base. Mais un dinosaure qui te voit, et il pesait B, puis il te mangeait direct. C'est encore le son, man, c'était tellement hot quand tu frappais un grand coup de batte de baseball. Il y avait tellement d'efforts sur l'animation de l'époque. Là. Quand il te mange, c'est pas, boum, t'es mort, tu disparais. Non. C'est, il te mange... Il t'arrache en deux, t'as les ligaments, les muscles, l'os qui lâche, les bruits qui vont avec de fruits, de melon d'eau. Puis pendant qu'il te mange, t'as évidemment aussi l'homme préhistorique qui crie sa vie, genre...
C'est vraiment dégueulasse. Puis après, des fois, tu courais. Moi, je courais avec Gabriel où je disais « Ah, il y a un dinosaure! » Puis le Gabriel, il le prenait presque par accident ou de vue. Soit l'ordinateur ou Philippe, il venait le manger. Puis pendant qu'il mange, il peut pas en attaquer un autre tant qu'il le digère pas. Fait qu'il faut qu'il lance, faut qu'il avale. Pendant ce temps-là, il perd du temps. Pendant ce temps-là, je pique une course, puis il fallait piquer leurs œufs pour faire une omelette. Ça, c'était le but de la game. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'était quand même assez drôle. Basically, c'était un capture de flag, mais avec un skin de dinosaure, tu sais. Ouais. Le but, c'est aller dans l'autre base, prendre un drapeau puis revenir. Mais dans ce jeu-là, c'est aller à l'autre base, aller dans le nid, prendre un nœud, revenir à ta base, le crisser sa grosse casserole. Ça, c'était le jeu. Si tu pouvais craquer, je pense, 3 œufs, tu passais. Ouais. Mais tu avais évidemment beaucoup plus d'hommes préhistoriques que de dinosaures parce que les dinosaures étaient overpowered. Fait qu'il y avait juste le père et la mère, genre. C'était très, très drôle. En tout cas, tu sais, il y avait plein de styles de jeu, puis j'avais vraiment aimé parce qu'on s'écœurait jamais. Je pense que ce jeu-là, on l'a joué pendant presque 2 ans d'affilée, de 2001 à 2003, puis on s'écœurait pas. Fait que ça, c'est définitivement un jeu pour tous ceux qui veulent voir à quel point il y a des jeux wrong. C'est un bon contender. C'est vraiment un vieux jeu, mais pour ceux qui connaissent les émulateurs, je vous le conseille. Ça va être très divertissant. Mm-hmm. Et c'est tout pour mes top 3 sociales avec des mémoires inoubliables. Aviez-vous quelque chose à rajouter? Non, je pense que ça me donne juste envie de retourner voir des vidéos de plein de jeux, en fait. Fait que je vais aller faire ça direct après. Définitivement. Fait que je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense, chers auditeurs, si jamais vous étiez pas trop jeu, j'espère que cela vous a donné un peu le goût de vérifier 3-4 jeux. Et sinon, j'espère que c'était assez divertissant pour vous autres. Ouais. Oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein? Donc, dans le fond, j'allais dire Twitter, puis c'est celui-là qu'on utilise pas. Facebook, Instagram, YouTube. Puis dites-nous dans les commentaires votre top 3 à vous de vos jeux préférés si vous en avez. Ouais, ça serait intéressant. Il y a peut-être moyen de le replacer. Ou les jeux qui vous ont marqué, pas nécessairement qui sont bons. C'est super intéressant aussi. Et sur ce, on vous dit au prochain podcast et à la semaine prochaine. Oui, bye bye. À la prochaine. Bye.